Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour mes petites beautés, merci d'être avec nous sur Europe 1, merci au public d'être là. On va partir pour 2h30 d'émission, j'espère qu'on va rire comme d'habitude. Et c'est vrai qu'on s'amuse énormément en ce moment dans les pieds dans le plat. C'est l'équipe qui fait ça, l'équipe qui est plus soudée que jamais. D'ailleurs, je vais faire un tour de table de l'équipe pour vous montrer qu'elle est très soudée. Il y a Jean-Pierre Foucault, soudé. Oui, je suis soudé. Géraldine Maillet, Très soudé. Olivier de Kersauzon, Je suis la soudure même. Marc Menon, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm Archi soudé. et mon Gilles Verdez. Soudé. Alors, je suis à la fois heureux. Heureux parce que j'ai des bonnes nouvelles et triste. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que Olivier de Kersauzon fera partie de l'équipe l'année prochaine. C'est bien ça. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est son dernier jour de la saison aujourd'hui. Non. Oui, et que je vais devoir l'inviter à déjeuner. Et ça, c'est la tuile qui me tombe sur le coin de la gueule, parce que je peux vous dire que ça bouffe un Kersauzon, Ah oui. ça boit un Kersauzon, Oui. et que les additions sont parfois sucrées, salées d'ailleurs même. Non, mais. Enfin, moi, quand je vois l'addition, ça va t'occuper de la lire comme pendant au moins 2-3 mois. C'est ça. Alors Olivier, c'est votre dernière aujourd'hui. Vous avez passé une belle saison quand même avec nous. Bah, j'ai un arc-en-ciel dans mon cœur, c'est-à-dire que je pleure de vous quitter. Ouais, je sais. C'est beau. Mais il c'est sera de retour. beau. Il sera de retour en septembre avec des cadeaux pour tout le monde. Ouais. Ah ouais? Oui. Ah bon? Il est au courant? Non, il n'est pas au courant, mais il va ramener des cadeaux. Il va ramener quelques cadeaux quand même en septembre. Ouais, mais je vais pêcher des crabes dès le mois de juillet, je vous amènerai en septembre. Très bien. Oui, ils seront vous frais. allez pêcher des crabes pendant l'été et Gilles Verdez des thons. Voilà. Vous n'avez pas le même destin, décidément. Jean-Pierre Foucault, tout Oui. va bien? Tout va bien. Tout va bien. J'ai appris que M. de Kersauzon venait à Marseille la semaine prochaine, donc Non, tout va bien. l'invitez pas au resto. Je vais essayer de me planquer. Je vais essayer de me planquer. Mais je vous le dis. Alors, c'est vrai que l'équipe a été très soudée. C'est vrai que ça se sent de plus en plus. Au début de la saison, je m'en rappelle, les gens, c'était des brebis galeuses. Ah bah Non, mais oui. chacun faisait un petit peu son émission dans son coin. Maintenant, vous êtes une équipe soudée. Mais si vous deviez en éliminer un de l'équipe, ce serait qui? Je vais faire un tour de table. Non, mais je vais faire un tour de table. Marc, il s'en va direct. Alors, Jean-Pierre Foucault. Non, on peut pas éliminer Marc Menon, c'est lui qui a inventé la soudure, surtout le week-end. C'est vrai, le problème c'est qu'il faut le dessouder après. C'est ça, oui. Non mais Jean-Pierre, si vous deviez en éliminer un, ce serait qui? Eh bien, Marc Menon. Géraldine Maillet. Moi, je pense Olivier. En fait, parce qu'il aime tellement la pêche, ses bateaux, les océans, que finalement, il sera peut-être plus heureux sur mer qu'avec nous. Ouais, c'est Ouais, ce que m'a enfin- dit ma femme quand elle m'a quitté. Elle m'a dit tu seras plus heureux seul à la maison que de faire le ménage. tout ça. Je suis quand même un des rares qui a un regard bienveillant sur la morue que tu es. C'est pas une insulte, c'est une analyse. Elle me va, votre analyse. Alors, Valérie Benaïm. Je pense que j'éliminerais Marc parce que Marc a plein d'amis alors que nous, on n'en a pas. Ah, ok. Mon Pierre, Oui. vous élimineriez. Absolument personne. Non, c'est vrai. Oh, bah non, ils sont tous très bien. Allez voir, bien sûr, la tenue de Pierre Bellemare aujourd'hui sur Europe1.fr. Ah, il est sable. Apparemment, il va tourner le film Tintin au Congo. Je me suis déjà mis en tenue d'été en quelque sorte. Alors, ça y est, ça s'est fait. C'est fait. Bah oui, ça s'est fait enfin. Ça fait 2 ans que j'attends. Oui, bah écoutez, c'est très réussi. En tout cas, Marc Menon, si vous deviez éliminer quelqu'un, vous pouvez me dire vous. Oui, je m'élimine. Je vais Voilà, éliminer. franchement, bien. dites la vérité. Il se suicide. Bah non, mais je vais éliminer Jean-Pierre, puisque Bien si je sûr. reste, effectivement, je le dérangerai, puisqu'il a souhaité que je m'en aille. Donc, réciprocité. Une belle, Voilà. belle, Très belle. C'est dingue, hein, même quand il doit dire quelque chose de simple, on comprend pas ce qu'il dit. C'est compliqué également. Même fou ce mec, non mais on lui demande un truc, qui éliminez-vous? Je comprends rien. Olivier, mon Olivier. Oui, ah bah, j'ai du mal à dire. Parce que c'est toi que je virerais. C'est moi? Ouais. Mais pourquoi?
Je sais pas. Pour apprendre le chagrin, sans doute. Oh, c'est beau. Oui, pour apprendre à se priver du meilleur. Oh là 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 là. Pour accepter le courageusement de dire adieu à quelqu'un que l'on chérit en sachant que peut-être il a un destin ailleurs. Voilà. Oh, le faillot, Non, non, mais bon, c'est effrayant. c'est bon, Jean-Luc Lemoyne, on t'a reconnu. C'est vrai qu'il prend sa place quand il est pas Ouais, là. hein. ouais. Ah, j'ai une propension lèche-cul. Hein. Gilles Verdez. Je peux en éliminer qu'un seul. Non, alors. vous pouvez en éliminer 3. Alors, Éliminez tout ce que vous avez éliminé. Oula, 6. Non, mais Allez-y. la première que j'élimine, Oui. c'est Valérie Benaïm. Oh, je Gilles, sais que c'est vous me surprenant. blessez. Ah je ouais, sais. vraiment. Je sais. Pourquoi Mais pourquoi je vous élimine, Valérie? Parce que, sans travail, vous seriez dans l'ornière. Et pour vous sortir de l'ornière, vous vous tourneriez vers un homme un peu riche, un peu célèbre, un peu séducteur comme moi. En fait, vous êtes un peu tout, mais beaucoup rien. Et Il donc est un peu enfin, riche, un peu célèbre et un peu séducteur. et enfin, je vous aurai. Ouais. Ah, c'est pas mal. Non, mais c'est beau. Et sinon, il élimine qui sans vouloir le pécho? Tu l'as pas eu, bah t'es bien le seul. C'est sûr. C'est sûr que Benaïm dans le PAF, Ah oui. elle est connue. Hein. Oh bah dis donc. Elle a pas fait que des chaînes. Oh non, mais non. On l'appelle la zapette. Alors, oui, Gilles, après. Olivier, je voulais le garder, mais pour ce qu'il a dit à Valérie, je vous sors, Olivier. Ah, merci. Merci. C'est Comme tout. ça, j'aurais pu m'excuser de travailler avec des mecs comme toi. Parce que pour les 10 phrases que vous prononcez par émission, ça dérangera personne. Non mais t'as raison, moi je parle qu'à bon escient. Entre meubler et être drôle, il y a un écart colossal, je te le reconnais. Bon, bah, C'est bon, l'émission. on s'entend bien, c'est T'es vrai. le Lévitan de la radio. C'est vrai qu'on s'entend tous bien. Hein. Vous voyez que c'est Tu meubles, mais c'est pas obligatoirement de bon goût. Merci, voilà, j'aime bien ce début d'émission. Allez, soudez l'équipe. Ah, ils s'adorent tous. Allez, on va passer au qui peut battre tout de suite, c'est parti. Sur Europe 1, Cyril Hanouna, mets les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Le qui peut battre, 2 auditeurs s'affrontent sur des questions d'actu. On a notre champion, c'est Alexandre. Et il a déjà 600 € dans la cagnotte, Alexandre. Et il a gagné contre Laure, contre Audrey, contre Vincent, contre diverses personnes. Alexandre, il habite à Château-Gontier. Bonjour, Alexandre. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Alors, vous êtes en couple avec Marie depuis 5 ans. C'est bien ça, ouais. Voilà, donc vous avez Emma, 10 ans, Chloé, 8 ans, Clémentine, 19 mois, donc 3 filles. C'est ça, 3 filles, donc ouais, je suis entouré de minettes. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Emma qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est 10 ans. C'est 10 ans. Ah, alors on va faire une petite soirée quand même, une petite fête. Hein. En fait, ses copines ont déjà dormi à la maison et puis là, elles sont au parc. L'avantage d'avoir un parc, elles sont au parc pour fêter ça entre copines. Alexandre, vous allez jouer pour 800 € aujourd'hui. Ouais. Hein, voilà, de quoi faire un beau cadeau en plus à Emma pour son anniversaire. Exactement. Vous lui avez acheté quoi? Je lui ai acheté un panneau de basket parce qu'elle est fan de basket, donc un panneau de basket pour mettre dans le jardin et puis qu'elle continue à s'améliorer. Ça, Voilà. ça c'était mon rêve, avoir un panneau de C'est basket vrai dans le jardin. Le problème, c'est que j'avais pas de jardin et pas de panneau. Donc le problème, le panneau en fait a terminé. J'avais juste, voilà, j'avais rien. Mais c'est vrai que j'adore. Ça, voilà, ouais. Vous avez fait du basket, Géraldine Magny? Oui, beaucoup. C'est vrai? Ouais, et j'en ai un dans la chambre de ma fille. Ah oui? Ouais, je tire souvent. Vous tirez ça. souvent? Ouais. Bah, La chambre, ça fait, ça. ça fait 600 mètres carrés. La Ouais, chambre, c'est ça ça. fait. non, en normal. fait, c'est pas la chambre de sa fille. À mon avis, c'est la chambre de son mec. Bon, son mec, il a pas fait beaucoup de basket en tout cas. Non mais comme il est tout petit, ça fait paraître la chambre grande. Oui, c'est ça. Il va falloir que je me mette au basket, moi. C'est un peu tard maintenant, non? Vous pensez? Je crois. Non, je pense que je peux prendre encore 4-5 cm. Vous sautez pas haut, vous. Hein. Ah oui? Ouais, vous devez vous écrouler quand vous sautez. Moi, je saute pas où? Ouais. Bah, passe à la maison ce soir. vous allez voir. Non, mais il a l'air d'avoir Bon. une petite détente. Ouais. Ah oui? Ah, les deux là! Je te jure. Ah, quand ça va être les vacances, allez voir, je vais m'occuper d'elle. Allez, Émilie est avec nous. Bonjour, Émilie. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Vous habitez à Bonjour. Besançon. Oui, Vous êtes auxiliaire de vie, Émilie, et vous êtes célibataire. oui. Alors, célibataire, dites-nous ce que vous recherchez. Décrivez-nous l'homme idéal. On va voir si on le reconnaît parmi les sociétaires des pieds dans le plat. Eh ben, l'homme idéal, c'est un homme gentil, c'est
Pour vous donner une idée, ce serait Camille Combal pour moi. C'est vrai, mais c'est vrai que Camille, alors il est très gentil. Vous voulez que je le fasse venir dans l'équipe des pieds dans le plat? Pourquoi pas, oui. Ça me Eh ferait ben, très bien. plaisir. En plus, il est célibataire en ce moment, puisqu'on a cassé tous les deux. Allez, on y va. Émilie, vous allez jouer dans un instant. Et pour le moment, c'est Alexandre, notre champion, qui va démarrer, d'accord? Ouais. Vous êtes prête? Enfin, d'abord, Alexandre, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. On y va avec vous, Alexandre. Vous jouez pour 800 €. Top! Complétez l'expression tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se... Brise. Oui, quel film catastrophe avec DiCaprio a perdu son compositeur? Titanic. Oui, quel acteur belge, star du film Podium, refuse de tourner à Hollywood? Oui, quelle série a pour générique? Friends. Oui, quelle star du basket américain a été aperçue en discothèque? Jordan. Cigare au bec, oui. Quelle femme de Jay-Z pourrait devenir une super-héroïne dans le... Beyoncé. Oui. Vrai ou faux, la plus grande pizza du monde mesure 1,5 km? Faux. C'est vrai. Complétez les paroles de Johnny, allumer le feu et faire danser les diables et les... Et Dieu. Oui. Combien font 50 par 6? 50 par 6, 300. Oui. Qui chantait ce tube de l'été en 92? Jordi. Oui. Quelles sont les deux couleurs principales du marsupilami? Jaune et noir. Oui. Quel premier mot vous vient à l'esprit lorsque je vous dis Valérie Benaïm? Belle femme. D'accord. Quel est le nom du mâle né du croisement d'un âne et d'une jument? Un mulet. Oui. Oh là là, quel beau parcours. Bravo. C'est son plus beau parcours jamais réalisé. Avec des excellentes réponses. Hein. Généralement, quand les réponses sont bonnes... Non, mais il y en a une qui était parfaite, notamment. Ah oui, je vois pas. Non, c'est vrai, non, vous avez fait une erreur. C'est sur la plus grande pizza du monde. Elle mesure bien 1,5 km. Et vous avez fait une autre erreur qu'on n'a pas pu prendre, bien sûr. Quel premier mot vous vient à l'esprit lorsque je vous dis Valérie Benaïm? On n'a pas pu prendre. On n'a pas pris. Voilà, non, moi j'avais d'autres. J'avais Belle. Ah oui? J'avais Brune. Oh. Ouais, j'avais Femme. Non, mais c'est vrai, j'avais la femme. Voilà, avec un grand L. Chaude aussi. Non, mais... mais ça va pas, Gilles. Ouais, parce que la pizza d'1 kilomètre peut pas être chaude. Bah non. 12 points pour Alexandre. Excellent, Alexandre. Émilie, ça va être dur aujourd'hui, il est en forme. Hein. Ouais, ça va être dur, oui. Il est très très en forme. On va se retrouver dans un instant, Émilie. Vous allez essayer de battre les 12 points et de devenir notre nouvelle championne. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et oui, il reste une semaine d'émission. Hein. Et oui, avant les vacances. J'espère que vous allez bien décompresser tous, parce que à la rentrée, je vous le dis, je vais serrer la vis. Ah oui? Oui, surtout sur deux d'entre vous. À vous de définir de qui il s'agit. Émilie, vous devez battre les 12 points. Les 12 points que vient de faire Alexandre. Est-ce que vous êtes prête, Émilie? Je suis prête. Attention, top. Complétez l'expression, c'est la montagne qui accouche d'une... Rivière. Souris. Quelle émission longtemps présentée par Valérie Damido sera désormais présentée par Sophie Ferjani? DNCO. Oui. Quel concours de beauté avait remporté Delphine Vespizer qui joue le rôle de Rouge de cette... Oui. Complétez les paroles de Lara Fabian. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de... Cinéma. Oui. Quel acteur de la série Camping Paradis a entamé un régime qui lui a déjà Laurent fait... Ronac. Oui. Qui chantait ce tube de l'été 92? Dany Briand. Oui. Combien font 50 x 80? Je passe. 4000. Quel pays a Tokyo pour capitale? Le Japon. Oui, vrai ou faux, avant de répartir équitablement sa voiture entre son ex-femme et lui, un Allemand a décidé de la couper en deux? Vrai. Oui. Quelle série a pour générique? L'agence Tourix. MacGyver. Quel premier mot vous vient à l'esprit lorsque je vous dis Gilles Verdez? Balèze. Que simule Meg Ryan au restaurant quand Harry rencontre Sally? Un orgasme. Oui. De quelle couleur est la casquette de Popeye? Blanche. Oui. Quel grand blond a marqué le 3e but de la finale de la Coupe du Monde 98? Emmanuel Petit. Oui. Ouh là 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 là. Alors, il y avait 12 points à battre. Oui. Il faut savoir qu'un ex-mari berlinois a appliqué au pied de la lettre l'ordonnance du tribunal suite à son divorce. Il a découpé en deux tous les objets du couple. Chaises, télévision, téléphone ou même encore voiture. Voilà, donc ils sont partis avec une demi-télé. Il a tout mis sur Internet, c'est hilarant. Ah non, mais il est Même l'ours en peluche, il l'a coupé en deux. Non mais il est magique. C'est incroyable. Il est très très drôle. Il est malade mais il est drôle. Vraiment, Moi j'aurais coupé la femme. Et alors, Cyril, vous savez qu'en fait, c'est un faux.
C'est-à-dire que ce sont les avocats qui ont monté ça, c'est une opération de communication. Ah, fort, Voilà, ouais. bravo Valérie. bravo. Oh là là. Elle a toujours un coup d'avance. Non, mais c'est pour montrer que, comme vous le dites souvent, un divorce, ça peut coûter très cher. Voilà. Voilà, non mais c'est vrai. C'est pour ça que Valérie, vous... Ah bah non. Bah si, moi j'ai divorcé. Ah oui, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Émilie, il y C'est avait... douloureux. Oui, je veux pas le savoir. Émilie, il y avait 12 points à battre. Vous en avez fait 11, Oh là Émilie. là. Oh là là. Émilie, excellente en plus. Hein. Ah ouais. Vous avez vu, j'ai tout de suite senti qu'Émilie était très forte. Je veux des beaux cadeaux pour Émilie parce qu'à 11 points, là, il faut vraiment récompenser la prestation Alors, d'Émilie. on va lui offrir le DVD du film Imitation Game. On va rajouter le dictionnaire amoureux d'Europe 1. Et on va rajouter 2 places pour le spectacle Monaco, qui est un spectacle Europe 1 qui est formidable. Un spectacle familial avec du cirque, de la danse, du théâtre, de la technique de motion capture avec la voix de Garou. C'est un gigantesque show. Ça sera près de chez vous. Donc voilà pour vous, Émilie. Je vous embrasse fort, Émilie. Merci. Eh ben, moi aussi, je vous embrasse tous. Oui, Olivier. Il y a une réponse de son concurrent qui est bonne, mais pas très bonne quand même. Laquelle Oula. de Alexandre? Oui, parce que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, Oui, c'est et non casse. pas qu'elle se brise. Oui, Donc, on a pris, elle se brise. il faudrait peut-être lui donner encore un peu plus de cadeaux. À elle. Oui, mais elle est partie là. La personne est partie. Ah, tu vois. La personne est partie. Ça m'apprendra à essayer d'être gentil. Alexandre, vous avez 800 €. Yes, super. Merci beaucoup. Bravo Alexandre. Vous revenez demain hein, pour tenter les 1000 €. Avec grand plaisir. Bon, bah très bien. Valérie Benaïm, on peut encore gagner des beaux cadeaux aujourd'hui sur Europe. Exactement, parce qu'on met en jeu 2 kits de voyage composés d'une tablette numérique et de la nouvelle Airbox Auto d'Orange qui permet de connecter en Wi-Fi jusqu'à 10 appareils en même temps, ce qui fait que c'est dans votre voiture et vous avez un trajet hyper sympa. La valeur du lot, c'est 800 €. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est un tirage au sort. Vous envoyez le mot voyage par SMS au 73 921, 65 centimes et coût d'un SMS, ou bien vous appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonne chance à tous. Merci Valérie. Merci beaucoup. Allez, on va parler des soldes. Bonne nouvelle hein, pour tous les accros au shopping. C'est le début des soldes d'été aujourd'hui. Qui va faire les soldes ici? Ah oui, bien sûr. Quoi, vraiment, Gilles Verdez, vous habillez beaucoup, vous. Hein. Là, alors cette fois-ci, c'est les soldes pour moi. Mais excusez-moi, vous achetez les soldes ou les invendus? Non, mais attendez, c'est une nouveauté là. Il dit que ça va être enfin pour lui et pas pour Fatou. Non, ça, c'est vrai. nouveau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez changer de vie, vous changez de look. Ça va être quoi le look de l'été de Gilles Verdez? On a envie de savoir. Alors le look de l'été, il est un peu, j'espère, au Sénégal, donc look quand même vacancier chic. C'est-à-dire? C'est quoi? Alors tout sur les t-shirts. Et c'est très difficile, t-shirt polo. Parce que soit je suis complètement ridicule, soit ça me va pas. D'accord. Pour l'instant, j'ai jamais trouvé le voilà. Et entre complètement ridicule, ça va pas, c'est quoi le justement. et à mon avis, c'est un petit peu la même chose. En fait, ça vous va jamais. J'ai beaucoup de mal. Mais quel style de t-shirt avec des logos, des dessins dessus? Ah non, tout est puré. Unicolore épuré et je trouve pas. Donc là voilà, c'est solde pour moi. D'accord. Chaussures, chaussettes, culottes, chemises, t-shirt, tout. Culottes. Tu mets des culottes, toi. La culotte de Verdez. Si vous le voyez chez Aubade. Voilà. Vous mettez les très bien, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais pas de Sinon, chaussettes. culotte de cheval, il arrive extraordinaire. Merci. C'est vrai. Oui, moi je le vois très bien, culotte de cheval au Sénégal. Ce serait bizarre, mais enfin bon. Je vais essayer. Voilà. Version Tintin au Congo. Oui, Jean-Pierre, vous allez faire les soldes. Non. Je sais que vous avez des slips très spéciaux. Oui, ben je les achète à 2 numéros d'ici. Ah Oui, on achète les mêmes. Ah ben voilà, coton d'Égypte. Coton d'Égypte, braguette arrière. C'est le modèle. C'est les modèles Sodomio. Vachement bien. Alors, tu l'as avec des boutons ou avec une fermeture éclair? Le soir. Ouais, mais Jean-Pierre Foucault est pressé, il prend la fermeture. Non, mais sérieux, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux vos Ils sont caleçons très doux, ils sont confortables, d'accord. ils sont inusables. Voilà. Et ils conservent bien. Ils sont suisses. Ils sont suisses. Ils sont toujours à l'heure. Ah non, italiens, mais suisses. Alors, je vais vous dire, les slips de Jean-Pierre Foucault et de Pierre Bellemare, ça veut dire que quand eux, ils achètent un slip, normalement, nous, on achète une voiture. Oui, c'est ça. Non, mais je vais vous dire, C'est vrai que c'est vrai qu'ils sont pas bon marché. Oui, c'est le défaut, oui, ça c'est vrai. Alors, mais ça c'est sûr. Quand vous trouvez votre slip, je peux vous dire. Vous êtes c'est de la malin. trace de pneu à 10 €. Mais non, parce que je les prends noirs. Tu vois, je suis tranquille comme ça. Non, mais le coton est très ferme de cette marque-là. Oui. Ah non, Il c'était n'y a pas pas que le coton chéri qui est ferme. C'est pas le coton qui vous a fait toucher. Mais comment tu sais, toi, Géraldine? Parce que je connais cette marque. Elle est très réputée. Ah oui, c'est vrai. Les hommes de goût prennent cette marque.
marque-là. Mais Ah, merci. Ils font des soldes de votre slipperie là parce que Ah, ça a non. l'air intéressant. Non, Ah, non, slipperie, jamais. La slipperie ne fait pas de sol. Non, mais Géraldine, vous connaissez ces slips alors? Ah bah oui, bien sûr. C'est- Les sous-vêtements, c'est le top au niveau du Ça, sous-vêtement bon, on va donner la italien. marque, hein, c'est les Zimmerli. Absolument. C'est ça. Ah, vous avez de la mémoire. hein. Oui, bah parce que je connais votre slip. je Bah, suis bien là. sûr. S'il y en a un qui connaît vos slips, c'est bien moi. hein. C'est exact. Je les ai Allez. repassés pendant des années. Donc c'est très cher ça, Géraldine. Très cher, mais surtout fantastique. Ah Ça oui. vieillit très bien. Ah bah, ouais. Regardez-moi. Alors, on va parler de shopping. Est-ce que vous savez quelle est la particularité du centre commercial Path à Toronto? P-A-T-H. Je ne sais pas si on dit Path ou Path à Path. Toronto. Path. Merci. Et Path. On dit quoi, Olivier de Kersauzon? Paf. Merci, excusez-moi de vous avoir dérangé une fois de plus. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. C'est parti pour les soldes. Ça y est, on a appris donc Gilles Verdez allait acheter des culottes, que Jean-Pierre Foucault et Pierre Bellemare avaient les mêmes slips. Pas les mêmes, on achète au même endroit. Oui. Vous avez les mêmes slips, hein, Jean-Pierre, je le sais. Même marque. Voilà, non. Bon, je sais que vous voulez passer, mais c'est pas grave. À propos de shopping, est-ce que vous savez quelle est la particularité du centre commercial Path à Toronto? Il est au Canada. Ah, ouais, je voulais le C'est dire. pas bête. C'est pas bête. Ah, c'est pas. Maintenant, je voulais le dire, arrête. Non, mais Gilles, vous fichez de moi? Oui. Oui. Ah, d'accord. Très bien, j'aime bien le savoir. Jean-Pierre. Dans ce centre commercial, il n'y a jamais de solde et on y vend les objets les plus chers au monde. Non, il est sous la terre. C'est le En plus sous- grand Ouais. centre commercial souterrain ouais. au monde, selon le Guinness Book des records. Bravo, Olivier de Kersauzon. Il fait souvent froid au Canada, c'est pour ça qu'il est sous terre. Oui, sa superficie totale est de 371 600 mètres carrés, le centre Ouais. commercial. hein. Ça fait quand même 57 terrains de foot, il faut le savoir. Et il y a 1200 boutiques, des restaurants, des cinémas, on peut y passer ses vacances. Et donc, premier point pour Olivier de Et bravo. Kersauzon, bravo. Talent. Alors, tiens d'ailleurs, petit rappel, on dit un ou une solde? Un seul. Non, non, c'est toujours au pluriel de toute façon. Non, mais on dit un solde. Mais on dit souvent... ouais. Ah non, c'est toujours au pluriel solde. Il y a Non, pas- non, il y a- c'est un solde. C'est un solde. Et sinon, une solde, c'est le salaire à la fin du mois. C'est ça. C'est Voilà. ça. C'est la différence Exactement. entre C'est les la deux. solde du militaire. Voilà. La solde du soldat. En fait, un solde, le mot solde désignait en argot Ouais. un coupon Solde du d'étoffe qui soldat. n'aurait pas été vendu. C'est donc un mot masculin et singulier, un solde. Oui, Marc Menon. Non, simplement savoir que le premier grand magasin, c'est Le Bon Marché. Non. Et il a été créé par Aristide Boucicaut en 1852. Au départ, c'était un petit bonnetier, il était là sur le trottoir, etc. Et il y a rencontré d'ailleurs celle qui deviendra sa femme, Marguerite Guérin. Elle tenait un bouillon. Non, ah Le ouais. bouillon, vous savez, on faisait Du bouillon. un menu et qui était le plat du jour. Ils se sont rencontrés et lui, il venait d'être mis à la porte d'un autre petit magasin. Et ensemble, ils vont créer Le Bon Marché. La première formule, simplement 4 rayons, 12 employés. Et c'est la grande nouveauté, on peut aller de rayon en rayon sans avoir à s'affranchir d'une quelconque somme. Et le magasin tel qu'il est aujourd'hui sera érigé avec la patte de Gustave Eiffel Ah. en 1869. Eh ben, c'est pas mal. C'est Ah pas ouais, mal. ouais, c'est bien. C'est pas mal. Il est de mieux en mieux. Ouais, ouais. Vraiment, C'est pas, Olivier. c'est pas difficile, ceci dit. Hein. Ouais. Olivier. C'est passionnant. Ah, vraiment, ah, voilà. Ça, On va Vous s'en voulez rappeler. une toute petite anecdote aussi sur Madame Boucicaut. Aïe. Oui, ben oui, je sais bien, oui. Pasteur avait besoin de sous pour son institut qu'il montait. L'Institut Pasteur, il n'avait pas de sous. Et donc, il faisait appel à la charité publique. Madame Boucicaut est allée le voir et elle lui a remis un chèque. Il ne l'a pas ouvert devant elle. Mais quand il l'a ouvert après qu'elle soit partie, c'était un chèque de 100 000 francs. Et 100 000 francs de l'époque, c'est énorme. des millions de Et jours. même 100 000 francs de maintenant. hein. Oui. Ouais. C'est quand même 15 000 euros. Ah, c'est beaucoup. Merde. Les mecs, ils ont Un doublé, un doublé. Ils ont attendu la fin de l'année pour être beaux. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est bon.
Eh ben, merci Pierre. Alors il y a une grande nouveauté cette année, les soldes passent de 5 à 6 semaines. Il y aura donc 6 semaines pour faire un shopping intensif, des bonnes affaires, mais aussi il y a des disputes autour de la dernière veste à moins 50%. Benaïm, vous allez faire les soldes? Mais oui, mais moi j'ai un problème, c'est que dès que je vais faire les soldes, en fait, tout ce que je repère n'est pas soldé. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est mon drame. À part votre mec. Oui, qui est Non, en mais- liquidation totale. Non, mais c'est vrai. Et j'imagine que les auditrices qui nous écoutent ou les auditeurs ont le même problème, c'est qu'à chaque fois que Ah ouais. votre œil se porte sur un truc un peu sympa, c'est le seul truc qui est pas, Non, qui est mais pas soldé. ils sont très malins dans les soldes parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent souvent 2 portants. Ouais. Ils mettent portant Ouais, avec bien sûr. solde, en Ouais. gros solde, et à côté ils mettent un autre portant. Alors les soldes, il y a que des trucs avec des couleurs incroyables. Ouais. Non mais il y a que du cacadois, Du des bariolé. trucs- non, mais du bariolé, des trucs. Il y a des tailles Improbable. XXXXXL. Voilà. Et à côté, vous voyez des trucs vachement beaux. Ouais. Et vous faites, et ça, je vois pas, c'est combien le prix? Ah non, ça c'est la, C'est la nouvelle nouvelle collection. collection. Ça. C'est la nouvelle collection. Mais écoute, si je peux me permettre, achetez-la maintenant parce que ça va partir comme des petits Voilà, pains. ça. exactement. Mais vous l'avez fait toute votre vie, ça, Non, c'est pas mais je possible. connais. Bah, bon, moi, ils me prennent pour un pigeon. Hein, non, Non, mais je c'est vous le vrai. dis. Eh ben, c'est vrai ou pas, Puis Jean-Pierre? ça dépend de la qualité de la vendeuse. Moi, je suis allé acheter des jeans en solde quand il y avait les soldes l'année dernière. J'ai demandé taille 46 et la reculée, elle m'a dit c'est pour offrir. Non. Oui, Géraldine. Ah, bah alors, voilà, quelqu'un. Attention. Géraldine Maillet, qui est voilà, qui fait partie d'un autre monde. Elle, c'est les soldes à l'envers, parce que dans des mondes de très riches comme ça, comme Géraldine Maillet, en fait, ils font des soldes où ils vendent tous les produits à plus 50%. Et en fait, ça les amuse d'acheter. T'as vu, j'ai acheté un t-shirt à 80 €. C'est génial. T'as vu ma paire de chaussettes à 50 €? Non, mais elle doit avoir les soldes très, très, très privés. Ouais, Tu c'est les sais, le ventes truc, privées, ouais. ça. Les soldes privés, vu qu'elle fait des soirées avec Hollande, à mon avis, elle a des soldes Hollande, quoi. Mais d'abord, Thierry, les gens riches sont très raclos. Il faut pas croire, ils aiment pas payer cher. Ah oui? Ah ouais. Bah oui, vous, C'est- vous êtes raclos, non? Alors, L'attaque frontale. Déjà, je ne suis pas riche, hein, je vous le dis. Et Ouais. 2, Valérie Benaïm, est-ce que je suis raclot? Ah non, lui, il est pas. Non, Non, pas mais du tout. enfin, sur les notes de restaurant, t'es. Bon, est-ce que vous vous souvenez comment un certain Simon Manmouri a-t-il eu l'idée d'inventer les soldes au 19e siècle? Ça, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Non. Eh ben, vous allez essayer de vous en souvenir, ou en tout cas de trouver dans un instant sur Europe 1, juste le temps d'écouter Michael Calfan, Treasured Soul. Michael Calfan, Treasured Soul sur Europe 1, c'est pas mal du tout ça. Vous avez vu la voix qu'il a? Ouais. Merci Valérie. Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Bah voilà, on va me faire un petit commentaire, mais bon, c'est Je vous bon. en prie. Alors, Non, il a une voix un peu. oui, bon, bah c'est bon maintenant. Vous savez comment un certain Simon Manmouri a-t-il eu l'idée d'inventer les soldes au 19e siècle? C'est quelqu'un de votre famille? Simon Manmouri? non, mais elle est de plus en plus raciste, de toute façon. Non, mais c'est incroyable. Non, mais cette émission, c'est tellement raciste, quoi. C'est devenu- cliché, Non, FM. mais c'est n'importe quoi, quoi. Il y a une émission sur Énergie 12 qui s'appelle Tellement Vrai. Ici, c'est tellement raciste. quoi. Non, mais tout à l'heure, mais c'est vrai. Alors, dans un instant, on va recevoir, bien sûr, le dentiste Simon Bijaoui, qui fait payer ses couronnes à plus de 5 000 €. Bien entendu. On aura également Mokhtar Belarbi, qui viendra nous voir, qui a encore volé 2 scooters hier. Non, mais ça va pas. Non, mais c'est pas raciste d'avoir inventé les soldes. Vous êtes raciste, je le sais. Non, je le sais. Non, mais de toute façon, je vous le dis, et je le savais. C'est pas grave. Moi aussi, je le savais, on le sait tous. Pas grave, mais voilà. Ah, Ouais. Pierre Bellemare, tiens, tellement raciste, il se réveille. Ça c'est extrêmement méchant. Non, mais on rigole, ça Ah va. non, mais- ah non, c'est de ça la c'est extrêmement vanne. méchant. J'ai du mal à accepter ça. Bon, qu'est-ce Donc qui ce se que je voulais passe, mon demander, Pierrot est-ce que cet homme qui a inventé les soldes, voilà. est-ce qu'il possédait lui-même un magasin? Alors, eh bien, je vous le dis. Oui, Oui. bravo. Et est-ce que ce magasin était un magasin d'un produit, ou d'un seul produit, ou de produits variés? Il avait des produits variés. Des produits variés. D'accord. Et Pierre, il a posé 2 questions. Mmh. Bah, je peux vous dire, Efficace. on est sorti du racisme. On est rentré dans le vif. Non, mais voilà, quoi. C'est important de le faire. hein. Oui, Gilles Verdez. Est-ce que ces produits étaient périssables? Oui, non, mais il est. Eh ben, il a eu peur Eh ben que ça donc. pourrisse, par exemple. Ah, Eh oui. pas mal. C'est malin. C'est pas ça. Jean-Pierre. Donc, est-ce que l'heure du bilan étant arrivée, il s'est dit je vais faire faillite? La seule solution pour faire un peu de cash, c'est de vendre à prix réduit le stock qui me restait en magasin. Non, mon Jean-Pierre. Non, parce que ça marchait très très fort. hein. Ah bon À l'époque, ah oui, au 19e siècle, les grands magasins comme ça marchaient très très fort. Voilà. Donc, non. Ah, c'est un grand magasin alors. Oui, voilà, je vous le dis. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a voulu faire plaisir à ceux qui avaient un petit peu moins d'argent? Sa femme lui a dit voilà, j'ai plein de copines qui n'ont pas les moyens d'acheter chez nous, il faut qu'on baisse un peu les tarifs. Et donc il s'est dit
dit je vais le faire, mais sur une période Et réduite. vous croyez vraiment que les hommes écoutent leurs femmes? J'espère. Hein Non, c'est pas ça, j'aurais été une bonne idée. Est-ce que c'est une concurrence plus ou moins déloyale? C'est-à-dire, il y avait un autre grand magasin, il avait un grand magasin, lui, il avait un autre grand magasin. Et pour un peu nuire à l'autre grand magasin, il a réduit les prix. Non. En l'occurrence, il était encombré par son stock. Il s'est dit, faut alléger un tout petit peu, donc on va faire moins cher. C'est le principe même des soldes. Il me semble l'avoir dit à 1 Ouais, minute c'est- 15. Non, enfin c'était bon. pas tout à fait comme C'était ça pas que tout vous à le fait ça. présentez. C'était Non, pas non. tout à fait ça, parce que Non. Marc Menant, c'est la bonne réponse. très bien. C'est la Ouais. bonne Bah réponse. oui. Eh oui, en On l'a fait, tous dit alors. non, Non, vous l'avez pas dit. non. Vous l'avez pas dit, Marc Menant, expliquez-leur bien, parce qu'il manquait de place dans son magasin. Voilà. Et donc, il s'est dit, il faut pouvoir déstocker. C'est ça. Et en déstockant, pour Déstocker, il faut voilà, vendre moins cher. Voilà. Point Oh, pour oh, Marc Menant. merci. Bravo. Alors, pour les soldes, 6 Français sur 10 comptent profiter cette année pour ces soldes. Il y a eu un sondage. Donc, 6 Français sur 10 vont aller faire les soldes. Est-ce qu'il y en a qui vont aller faire les soldes dans le public? Tiens, voilà, il y en a 2. Il y a un enfant de 8 ans, de 7 ans. Hein, voilà, et bien ce papa, il veut pas qu'il y aille. Voilà. Et il y a sa maman. Voilà, et le papa, il est très mal parce qu'il se dit ça va me coûter très cher, ces soldes. Sinon, personne dans le public va aller faire les soldes. Hein. Et le budget va s'élever en moyenne quand même à 245 €. Ah oui, quand même. Donc c'est assez élevé. Hein. Et figurez-vous que ce sont les hommes qui vont dépenser plus que les femmes. 288 € en culotte pour Gilles Verlaine et 210 € pour mesdames. Non, mais je pense que les hommes, ça dépense plus parce qu'en fait, ils vont acheter de la high-tech. La raison, en plus de vêtements, les produits high-tech, de l'électroménager, il y a aussi un article de loisirs plutôt inattendu sur lequel les magasins misent beaucoup pour les soldes. Il paraît que c'est ça qui va faire un véritable carton. À votre avis, lequel? Est-ce que c'est les drones? Bravo Benaïm, eh oui, les drones. Elle est en phase avec son époque. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est vrai que quand on la voit comme ça physiquement, on croirait pas. Et en fait, oui. Non, mais c'est fou. C'est fou. Hein. Voilà, donc, Mais vous n'avez pas de drone? Tous les garçons veulent des drones Ah, en bien ce sûr, moment. tous les gamins veulent des Ben drones. oui. ouais. Je vais à la foire du drone. Ah, les drones, c'est magnifique. Alors, cette fois, les hommes donc, devraient avoir du mal à résister à la folie des drones qui coûtent minimum quand même 200 € hors solde. Voilà, et donc, voilà, en fait, je vous le dis, les drones. Mais les drones, moi, ça me dit rien du tout. Ah bon? Mais ouais, qu'est-ce que vous allez faire avec un drone? Ah oui, Jean-Pierre c'est ça. Non, Qu'est-ce parce qu'on que moi, fait? les petits, ils achètent on leur a offert un drone parce qu'ils volent au-dessus de leur maison, ils prennent des photos, etc. C'est passionnant pour les gamins. On va se retrouver dans un instant et vous êtes au courant, hein, nos présidents sont espionnés. Ah oui. Aïe, 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 Oui, mettez vos costumes de James Bond, on va parler espionnage. Et justement, on a des révélations à vous faire hein, sur l'espionnage des Américains. C'est Mediapart et Libération qui nous font ces révélations aujourd'hui. Et l'espionnage des Américains ne date pas d'hier. Pendant la guerre froide, les États-Unis avaient mis au point une technique inédite pour espionner les Russes. Laquelle? Réponse dans un instant sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Mettez vos costumes de James Bond, on va parler espionnage. Ah. J'ai fait un truc là d'ailleurs, je me suis pris pour James Bond. Ah bon? Dans l'émission qu'on a fait demain, qui passera le demain gros sur show D8, le gros show. En fait, j'ai mis la tenue de James Bond. Bon, sur moi, c'est plutôt James de Tunis. Mais j'ai mis des gants en cuir et tout, et j'arrive sur le toit d'une voiture. C'est vrai? Ouais. Vous êtes le nouveau Belmondo. Peut-être pas, mais bon. Quand même. T'es la version velue de Trompe-la-Mort. Faites Non, voir non. comment ça fait quand vous faites Belmondo. Ouais. Ah oui, oui. Le Belmondo tunisien, Badaboum. quoi. Ouais. Tac, tac, badaboum. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, et un couscous poulet. Ah, ça donne envie. Oui, c'est vrai. Ah ouais, putain. Ouais, voilà, c'était le Ça Belmondo fait tunisien. rêver. Alors, on va parler d'espionnage. Je sais pas pourquoi on est arrivé là, d'ailleurs. On comprend pas. Hein, puisque Mediapart et Libération nous font plein de révélations aujourd'hui sur l'espionnage des Américains. Et l'espionnage des Américains ne date pas d'hier. Pendant la guerre froide, les États-Unis avaient mis au point une technique pour espionner les Russes. Laquelle, à votre avis? C'est parti. C'était que des animaux ou pas, non? Oui, Jean-Pierre, c'était avec des animaux. Déjà. Alors, déjà, Jean-Pierre, apparemment, les animaux, ça le connaît. Est-ce que c'était des animaux que l'on pouvait trouver dans l'eau? Dans l'eau, c'est-à-dire des poissons. Ou des mammifères dans l'eau, Oui, comme d'accord. des Ou dauphins, la ou baleine, des hippopotames. par exemple. Oui, c'est Ou vrai. des crocodiles. Ou des crocodiles. Hmm. Non, Non. Jean-Pierre. Mais non, mais c'est plutôt animal de compagnie? Chien, chat?
Et oh. Alors, Benaïm, écoutez-moi Oui, bien. oui. Je Qu'est-ce vous le qui dis. se passe? Oui. Je vous jure que c'est vrai. Mettez-moi une musique de suspense, s'il vous plaît. Benaïm, écoutez-moi bien. Quoi? Chien-chat, donc qu'est-ce qu'il ferait avec le chien ou le chat? Eh ben, on mettrait des émetteurs dans le chien ou le chat, et ce qui permettrait d'entendre les conversations. Donc des micros, c'est Ouais, pas des micros, pardon. hein. Des Ouais. émetteurs, c'est dans votre gueule. La violence du mec gratuite. Valérie Benaïm. Oui. Je vous jure que c'est vrai. Quoi? Et je le ferai vraiment. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Benaïm. Il Oui, va à falloir nous-mêmes. choisir entre chien et chat. Oh là là. Oh là là. Parce qu'il y en a un des deux. Qui est C'est bon? la bonne réponse. Non. Ouais. Si vous donnez la mauvaise réponse, Moi, je donnerais la bonne à ce moment-là. non, oui, mais oui aussi, et vous serez en vacances dès ce soir. C'est vrai? Oui. Super. Vous voulez pas me voir genre demain, lundi, tout ça? Si, mais peut-être dans un hôtel, mais pas ici. Arrêtez, vous le faites pour de vrai. Vous m'enlevez de l'émission. Ah oui, franchement oui. Mais vous Si allez vous ne pleurer. donnez pas la bonne réponse. Oui, oui. Si je dois prendre des risques, je le fais. Benaïm, est-ce que c'est chien ou est-ce que c'est chat? Personne ne souffle, même ceux qui veulent se débarrasser de Benaïm. Si c'est la mauvaise réponse, Benaïm. D'ailleurs, si c'est la mauvaise réponse, vous prenez tout de suite vos affaires, vous partez. Mais arrêtez. Mais c'est- vous voulez vraiment que je dégage en fait? Pas du tout. Et vous, est-ce que vous avez une idée autour de la... vous ne donnez pas d'explication, vous dites ou chien ou chat. Pour vous, Gilles? J'ai une idée. Non mais chien ou chat? Mais qui est con? Mais c'est pas possible. Alors, Chat. Chat. Chien. Olivier, Chat. Marc, Chien. Pierre, Chat. La majorité, j'ai l'impression, a dit chat, donc je vais suivre la majorité, je vais dire chat. Valérie Benaïm. La bonne réponse commence par un C. Et la deuxième lettre. Et la deuxième lettre est un H. Oh là 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 là. Je suis sur la bonne voie. Les Américains avaient mis au point une technique inédite pour espionner les Russes pendant la guerre froide. Ils dissimulaient des micros dans des Oh, le lourd. dans des chats. On finira la tête à l'envers. La fiesta, la fiesta. Franchement, je vous dis, on a fait. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, sachez qu'on a fait toute cette mise en scène juste pour pouvoir mettre la fiesta. Parce qu'on aurait fêté la réponse, qu'elle soit bonne ou Ouais, mauvaise. c'est ça. Parce que là, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que vous êtes très content que je reste jusqu'à la fin de la saison. Non, pas du tout. Non, non, non. Ah, oula. Attention. Oui. Oula. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, Benaïm reste. La mauvaise nouvelle, Marc Menon aussi. Va falloir faire la même chose avec Marc Menon dans un instant. Marc, qu'est-ce qui se passe? Non, une belle petite histoire. Je crois qu'elle va vous plaire. Ah. C'est-à-dire que les Américains ne se sont pas contentés de mettre des micros dans le ventre des chats. Ils ont inventé un système, ô combien ancien. Ils ont utilisé des voyants. À la CIA, on a testé la capacité de ceux qui étaient des agents pour savoir s'ils avaient des perceptions à distance. Et ça s'est appelé le programme Stargate. Ça a été créé en 1970. Et donc, on mettait ces espions en situation d'isolement et ils essayaient de savoir ce qui se passait lorsque les services habituels n'étaient pas capables de résoudre une énigme. Et ainsi, en 1980, il y avait un énorme bâtiment qui intriguait les services secrets. Qu'est-ce qui se passait dans ce bâtiment? Qu'est-ce qui était en train de faire germer les soviétiques? Et cet homme qui s'appelle Paul Smith, celui qui a réussi le plus d'exploits en la matière, Fait les fringues, chemises les aussi. fringues. non Eh, mais, mon blouson, c'est lui qui l'a fait. Non, mais ça... a vu apparaître un sous-marin avec énormément de lance-missiles, avec un avant qui était plat au lieu de ressembler à un cigare. Et 1 mois et demi après, grâce à des photos satellites, on s'est aperçu qu'effectivement, il avait eu la bonne perception. Incroyable. Fort. C'est énorme. Et c'est un programme qui s'est arrêté en 1995. Eh, Bravo. Aujourd'hui, il fait mouche à chaque fois. Ouais. Absolument. Bravo Marc Menon. Bravo. Bravo mon Marc. Belle histoire. Excellent. Eh, j'aurais adoré moi être agent secret.
Ah ouais. Mais bon, moi, comme je balance tout. C'est ça. Vous êtes incapable de garder un C'est secret. le seul agent secret. Eh, bon, je vous dis un truc, on va attaquer grave la Russie. Mais tu le dis à personne. Par contre, écoute-moi bien. Tu fermes ta gueule. Il n'y a qu'à toi que je le dis. Non mais ça, le mec, moi, j'aurais été agent secret, ça veut dire que je Mais vais là, même à la qu'à boulangerie. Bonjour madame, je voudrais 2 baguettes. En plus, parce que je suis agent secret, parce que je veux manger, parce qu'après je dois aller espionner le bureau de Bill Clinton. Ah non, vous Non, mais- tiendrez pas. Ah ouais, non mais celui qui aurait le plus pu être agent secret ici, je pense que c'est Jean-Pierre. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'on Ah ouais. on lui fait confiance. Oui. Ouais. Il a une belle peau. Oui. C'est important pour ça. être agent secret. Essentiel. Très important. Et Jean-Pierre, il parle pas, il dit jamais rien. Ah non, discret. Olivier aurait été un super agent. Ouais, mais bon. Non, trop prévisible. Ouais, c'est ça. Trop caractériel. On le voit trop agent secret. Ah ouais. Jean-Pierre Foucault, ça Ta veut dire en gueule. plus. Tu vois, je te donne raison. Voilà, J'ai ma mère. l'impression que Gilles n'est pas d'accord. Non, parce que Jean-Pierre, avec une belle espionne russe, une blonde, Ouais, il craque. sophistiquée, à Ouais. forte poitrine dans les pattes, raté. Ouais, vous avez raison. Tandis que moi, ça me touchera jamais. Alors, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Juste après 17h, ce sera le chrono Nouna. À tout de suite. Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. On est très heureux d'être avec vous. Je voudrais remercier le public d'être venu nombreux nous voir encore aujourd'hui. C'est bientôt la fin de la saison, des pieds dans le plat. On sera de retour, bien sûr, dès le 24 août, je crois. C'est la rentrée, le 24 août. Donc le 24 août, c'est la rentrée pour Jean-Pierre Foucault. Le 24 août, ce sera également la rentrée pour Jean-Pierre Foucault. Les autres, Je suis à deux, C'est alors. le seul qui a signé. oui, les autres, on ne sait pas encore. Restez joignables, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Restez joignables. Et puis, si vous n'avez pas de coup de fil mi-janvier, considérez que vous pouvez aller sur une autre station. Voilà, c'est important de savoir et d'avoir voilà, des deadlines, Ah voilà, ouais. comme on dit. Valérie Benaïm est là. Merci Valérie d'être là. Merci Pierre Belmar. Marc Menant. Olivier Le Carsozon, Géraldine Maillet et Gilles Verdez. On me dit dans mon oreille qu'apparemment ce serait également signé pour Gilles Verdez. Ah ouais. Oui, non mais pas sur cette émission. Il a signé en face pour faire des merguez. Allez, le chrono Nouna tout de suite. 2 auditeurs vont s'affronter en faisant équipe avec le chroniqueur de leur choix. Ils ont le choix entre les 7 bien sûr personnes autour de la table, les 7 individus. Les 7 individus. Avec un Z. Les 7 individus, bien sûr. Alors, le jeu se déroule en 1 minute. Valérie Benaïm. Tout à fait. J'ai tout dit. Je crois que vous avez tout dit. Est-ce- On va être associé à des auditeurs et voilà. Ouais, merci. On va accueillir Guillaume. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous, Guillaume. Vous habitez à Toulouse. C'est ça, Toulouse. Vous êtes agent de voyage. On peut dire ça comme ça, ouais. C'est-à-dire, alors, il y a nuance. j'ai l'impression qu'il y a un de loup. voyage, mais je suis pas encore responsable, on va dire. Guillaume, vous êtes un passionné de montagne. C'est ça. Il y a 2 ans, Exactement. d'ailleurs, lors d'une randonnée vers Luchon dans les Pyrénées, vous êtes retrouvé nez à nez avec un ours en pleine nuit. Oui. C'était pas un ours, c'était moi, j'étais à Luchon. Ça me fait beaucoup de peine. Vraiment. J'avais un petit accent, c'est pour ça qu'on vous a reconnu. Oui, c'était le seul ours qui est au avait l'accent téléphone. tunisien. Il fait comme ça. J'arrive. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé avec l'ours? Eh bien, on dormait donc dans une tente et on a entendu du bruit, on pensait que c'était une chose bien plus petite et en fait, en voulant faire les hommes et à crier pour le faire fuir, eh bien, on s'est retrouvé avec un ours qui faisait 2 fois ma taille, on va dire. Donc c'était Oula. Et assez alors surprenant. Gilles Verdez, vous Voilà. auriez fait quoi, vous? Combattu l'ours. À la savate. Mais Gilles, vous êtes un Mais malade. vous êtes... Mais il faut pas se laisser attaquer comme ça, ni emmerder, ni intimider. C'est pas parce qu'il est plus grand qu'il faut avoir peur. Moi, c'est ma règle. D'accord, bah, merci. Et lui, non, mais ça y est, lui, Ouais, il est énervé après un ours qu'il a jamais vu. Ouais. Il ne doit pas souvent se balader dans des endroits sauvages, à mon avis. Il est vachement péremptoire. Hein. Alors l'éléphant, je lui ai dit, tu dégages, mon coco.
Et il y avait un troupeau de lions, j'ai pris le plus vieux pour taper sur les autres. Alors, il va nous raconter dans un instant quand ils sont embrouillés avec un tigre. Hein, non mais Gilles, vous êtes déjà battu avec un animal? Mais bien sûr. Mais arrêtez. Avec quel quoi, animal? un morbac? J'ai été attaqué par un mamba vert au Sénégal. Un mamba vert? Un mamba vert, un Ah ouais. serpent très dangereux. Vous connaissez ça, Olivier Ouais, de Kersauzon? ouais. C'est pas sur vos bateaux qu'on est attaqué par des serpents. Ouais, enfin, pour t'attaquer, il devait vraiment avoir rien à foutre. Hein. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Il y a un mamba Ouais, vert. ouais. Un mamba vert. Ouais. Vous êtes au Sénégal? Oui, nous étions près Ouais. d'une termitière. Ouais. Et les mambas verts les défendent. On s'approche, quelque chose tombe du ciel comme une étoile filante. Ouais. C'était un mamba vert. 2 mambas verts. Quand ils étaient deux? Deux. Ils étaient 2, ils C'est attaquent en Igor- Je couple. sais qui c'est Igor et Grishka. Et comment t'as fait alors? L'un s'accroche à la branche et l'autre tombe par terre et se précipite sur nous. J'ai pris tout le monde, j'ai mis tout le monde dans le camion, y Ouais. compris le guide, qui savait plus quoi faire, tétanisé le gars. Non mais c'est bon, on n'a rien dit, nous. On n'était pas là, hein. Donc oui. Donc... Et je lui ai Et dit alors au guide, ça va, que c'est comme ça que tu nous défends. Et ben j'ai remis tout le monde. Je peux vous dire que les mambas verts, ils ont pas demandé leur reste. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez Ouais, fait après? mais- Et ben on a fui. J'adore la chute. Mais c'est le numéro 1. Non, mais l'histoire du mamba vert, c'est ça. Parce que mais tu dans sais- le pays où il a été, les trouillards, on les appelle des mambas verts. Olivier. Au Sénégal, dans les veillées du soir, il raconte la belle histoire du mamba Ça, je vais vous raconter L'histoire la- du du mamba vert, du mamba verdaise. Hein, voilà, bah, bravo Gilles, très très belle histoire. Le hein, blanc courageux. Quelle imposture, ce mec, quand même. Il est magique. Allez, il y a Carole qui est avec nous. Ah non, juste avant, Guillaume, vous voulez jouer avec qui? Avec Gilles. si Le vous- mamba vert. Guillaume, vous voulez jouer avec le mamba vert alors? C'est ça. Oh bah très bien. Donc le mamba vert et Guillaume contre Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Merci d'être avec nous Bonjour. Carole. Vous habitez à Charenton-le-Pont, c'est juste à côté dans le Val-de-Marne. Voilà. Vous êtes exactement. kinésithérapeute. Oui. Carole, vous Voilà. voulez jouer avec qui? Alors après une longue hésitation. Oui. Et en fait, avec Jean-Pierre Foucault. Non. Ouais. Guillaume et le mamba vert, donc Gilles Verdez, vont démarrer. Gilles, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Je vous donne votre liste. Gilles qui est le grand champion, hein, Guillaume, vous le savez. Ah oui, je ne l'ai pas choisi pour rien. Ah oui, je sais. Eh oui. Allez, c'est parti. 1 minute pour trouver le maximum de mots. Top. Alors, Bayard en est un, c'est un. J'ai pas entendu. Bayard, c'est un. Un imprimeur. Non. Non. Quand on jette sa cigarette, il reste le. Lego. Oui. Pour l'été, pour enlever leurs poils, les femmes se font des. L'épilation. Oui. Les enfants aiment descendre dessus dans les parcs, c'est un. Toboggan. Oui. C'est un peintre le plus grand. Il a un musée à Paris, c'est. Merde, je passe. Laisse tomber. Il peut être noir, c'est un. On le mange, il peut être noir ou rose, c'est un. On le mange, tu sais, il est chocolat. blanc et rose. Non, ça c'est un légume. Bon, quand tu vas à la poste, tu mets dans la boîte ta. Une enveloppe. Non, autre chose, quand tu écris une. Une lettre. Oui, c'est l'animal qui va le plus doucement. On dit aller comme un. Paresseux. Non, il marche le plus doucement. Je sais pas. Le pays qui a la capitale Tokyo. Japon. Les Indiens vivent dans un. Pipi. Bon, il a pas été. Là Gilles, il était dans le mamba vert encore. Hein. Bah, un escargot qui marche. Ouais, voilà. Vous avez déjà vu un escargot qui marche? Il rampe plutôt, il rampe, hein. ouais. Avec sa maison sur le dos. Ouais, Avec sa c'est ça. maison sur Ouais. le dos. Parce que lui, il voyait un petit escargot avec des talons, bam bam. Lui, il a des escargots en haut de chez lui. Oh, ils font un bruit, ces escargots avec leurs talons, là. C'est quand même un monde, le 4e, là. Allez, il y a 6 points pour Guillaume. 6 points, Guillaume. Alors, est-ce que vous êtes prête, Carole? Carole, normalement, ça devrait être bon. Hein. Attendez. Ne vendez pas la peau de l'ours, J'ai justement. une toute confiance en mon coéquipier. D'accord, Jean-Pierre Foucault, attention, 1 minute, top. Ce sont des légumes verts, ils sont ronds, ils sont très très bons. Ils sont extra fins souvent. Des haricots. Non, encore plus Ah, petits. des petits pois, des Voilà, petits un pois. petit pois. C'est un animal, notamment, on le voit dans 20 000 lieues sous les mers. C'est une... Une licorne. Non, c'est un appareil de levage que l'on voit sur les chantiers. C'est une... Un monte-charge. Non. Oui, une grue. Voilà, c'est celui qui a peint la Joconde.
Léonard de Vinci. C'est un fruit exotique qui est très bon, très sucré. mangue ? Oui, très bien. C'est ce que l'on trouve sur un arbre méditerranéen et on en extrait des pignons. C'est là. La pomme de pin. Exactement. oui. C'est un sport olympique. Laura Flessel en est une championne. Elle est des championnes Du fleuret, d'épée, d'escrime. d'escrime, très bien. C'est un sport également où l'on se jette d'une falaise dans le vide. On fait du... Parapente. Voilà. C'est un organe, on en a deux généralement. Dans les reins, Voilà. les poumons. C'est un animal préhistorique extrément connu et apprécié Un des enfants. dinosaure. Un dinosaure, oui. Alors voilà. Eh bien, écoutez, c'est du C'est bon. pire que de travailler une journée de kiné. Hein. Mais c'est du bon Foucault. C'est du bon Foucault. 8 points pour Jean-Pierre et Carole. Et donc, alors, c'est Carole qui gagne le séjour, Valérie. Oui, exactement. Ça sera pour Carole les 3 jours et 2 nuits pour 2 au cœur du Roussillon, entre Méditerranée et Pyrénées. C'est à l'hôtel 4 étoiles Maduston, Golfe Saint-Cyprien, Carole. Vous allez découvrir les charmes de la région, mer, montagne et golf. Vous pourrez aller donc sur les 3 parcours de golf, vous pourrez aller à la piscine et vous pourrez aller au spa du Mât by Terraquet. Voilà, toutes les informations, vous les trouverez, Carole, sur golf-saint-cyprien.com. Merci Valérie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Carole. Je vous fais de gros bisous, Jean-Pierre aussi, qui Oui. nous a bien aidés. Et bien sûr, vous embrassez Serge et les 2 enfants. Merci Carole d'avoir été avec Merci nous. beaucoup et passez d'excellentes vacances. Et bien vous aussi Carole, et j'espère vous retrouver à la rentrée sur Europe 1. On très sera là bientôt. dès le 24 août avec une partie de l'équipe. Quelle horreur. Guillaume, vous allez repartir avec des cadeaux aussi, Oui, Guillaume. pour Guillaume, ce sera le DVD du film Imitation Game, ce sera également le dictionnaire amoureux d'Europe 1 et ce sera 2 places pour Monaco ou les Amants du Rocher, un magnifique spectacle familial qui mélange théâtre, technique de motion capture, le cirque, la danse. Ça sera près de chez vous et donc 2 places pour Ça vous. sera près de chez vous. Vous êtes sûr parce qu'il est à Toulouse, Guillaume? Eh bien oui, il y a, alors, attendez, voilà, au Zénith de Toulouse, Ah bah très du bien. 13 au 15 novembre 2015. Eh ben Vous voilà, voyez Guillaume, tout va bien. Merci Guillaume. Nickel, merci à vous. Je vous embrasse fort, Guillaume. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Guillaume. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il y a Marc-Antoine Lebré qui va venir nous voir, notre imitateur. Et je vous le dis, hier, Boubal Musette a clashé des rappeurs. Ouais, c'est vrai. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Les rappeurs lui ont répondu. Non. Eh si, c'est énorme. Ils ont clashé Boubal Musette. Excellent. Yes. Vous allez écouter ça dans un instant. C'est fou. À tout de suite. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. On va mettre les pieds dans le plat avec notre imitateur Marc-Antoine Lebré qui va venir dans un instant, comme tous les mercredis. Mais pour le moment, je vous le dis, hier il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Dans cette émission, nous avons parlé de jeunes rappeurs qui sont dans le top des ventes, qu'on aime énormément. Je trouve qu'ils ont beaucoup de talent. Ils s'appellent Big Flo et Oli. Ils viennent de Toulouse, ils sont frangins, ils ont 18 et 21 ans. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils chantent ça. Ils sont très forts. Très forts dans les textes, très forts dans ce qu'ils font. Il y a encore le titre Gangsta par exemple, spécial. Spécial pour Olivier de Kersauzon. C'est bon, hein? C'est très bon. Bien, résultat hier, notre rappeur maison Pierre Bellemare, alias Boubal Musette, n'a pas pu s'empêcher de dire ce qu'il pensait de ces Jones. Hein, Pierre, Oh là là. voilà, parce que ces Jones viennent marcher sur vos plates-bandes. Eh oui. Vous n'aimez pas ça. Eh non. Hier, Boubal Musette les a clashés. Hé, les tarbasses! J'ai un sage-mets pour Big Flo. Oh, Jules et Nekveux, prévenez vos darons, parce que dans mon kelbar, Zarba, c'est le feu! Nardim, je vais le redire une fois pour toutes à tous les bolos qui ont le seum, il n'y a qu'un taulier dans le rap. C'est Boubal Musette, alors va niquer ta ronne. Voilà, c'est toujours un succès. Ça, c'était hier. Eh bien, figurez-vous que les rappeurs Big Flo et Oli écoutaient Europe 1 et on les a au téléphone. Non. Ah non. Et ils sont vénères. Oh, excellent. Ils sont vénères de ouf. Big Flo et Oli. Bonjour Big Flo et Oli, comment ça va? Yo, ça va? Merci d'être avec nous, vous êtes des amours. Je sais que vous cartonnez en ce moment. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur Europe 1 dans les pieds dans le plat. On vous kiffe grave. C'est bizarre, on est fan à fond. Ah non mais je vous adore, hein. Il faut falloir... Pourquoi vous venez pas faire des raps dans l'émission là, dans les pieds dans le plat, dans Touche pas mon poste, tout avec ça? plaisir.
Non mais Quand tu franchement, veux, quand tu veux, Cyril, quand vous tu êtes, veux. vous êtes trop fort les gars. Je vous le dis, franchement, vous êtes trop fort. Vous avez entendu Bouba le Musette hier hein. Ouais, bien sûr, la légende. La légende du rap. Bah ouais. Alors, il vous a clashé. Hein. C'est pas la première fois qu'il clash des rappeurs. Qu'est-ce qui lui arrive à lui là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec lui là? Eh ben, je sais pas, mais on pouvait pas laisser passer ça, nous. Vous trouvez qu'il est crédible? On avait notre honneur. C'est vrai, donc vous voulez lui répondre? Ouais, on a préparé une petite réponse là. Pour Pierre Bellemare, eh bien écoutez, Big Flo et Oli, qu'on aime hein, vraiment, ils sont exceptionnels. Je vous le dis vraiment, c'est deux garçons en plus qui ont une plume incroyable. Ils ont préparé quelque chose et ils veulent clasher Bouba le Musette. C'est parti. Yo, c'est Big Flo et Oli, on vient répondre au clash. Big Flo et Oli vs. Non, Oli, faut que tu rappes plus fort, sinon il n'entend rien. Ok. Big Flo et Oli vs Bouba le Musette. T'as pas signé en maison de disque, mais en maison de retraite. Une calvitie sous la casquette, t'es aussi vieux que tes cassettes, les pieds dans le plat. Pourtant, t'es pas dans ton assiette. T'as voulu te mesurer à nous, on t'a mis sur le tapis. Cyril, rappelle l'émission, touche pas à mon papy. T'es un vieux crouton saoulant, tu vas pas vite, t'es tout lent. Le seul rappeur qui fait du breakdance sur fauteuil roulant. Te clasher, te vanner et gagner c'est fastoche. Ton flow, on l'a jamais vu, donc on l'appelle patoche. Tes paroles sont comme ta voix, vide et monotone. Bip. Merde, j'ai fait bugger son sonotone. Sous la honte devant le monde entier. La dernière fois que t'as embrassé une meuf, t'as laissé ton dentier. Arrête le rap, va faire du rock ou de la soul. Ta musique c'est comme ce que tu manges, c'est de la soupe. Nous on évite des rimes de fou, on évite des balais, on reste debout. Flo va pas trop vite, sinon il comprend pas tout. Je te clash, mais je te jure c'est pas sincère. Car j'aurais kiffé que Pierre soit mon grand-père. Oh là là, il y a du boulot hein. Il y a du boulot et c'est... vous avez vu comme c'est bien écrit? Non mais qu'est-ce qui c'est trop drôle. Mais je l'ai écouté ce matin, mais je me suis régalé. Mais vous savez que le truc c'est que je kiffe. Mais moi aussi. Mais vraiment, vous êtes trop forts les gars. Merci beaucoup, Cyril, merci. Non mais franchement vous êtes trop forts. Mais bon, là vous faites les petits malins, donc c'est vrai que c'est très fort ce que vous avez fait. Mais vous croyez vraiment que Bouba le Musette il va laisser passer ça? Aïe. Est-ce qu'on a réveillé le démon? Eh oui, vous avez réveillé le démon. Il veut vous répondre. Qu'est-ce qui se passe, Boubal? Yo les scarlats, ici c'est Bouba le Musette. Hein. Je viens d'entendre Big Flo et Oli qui me clashent. Sur la tête de ma Rome, j'ai l'impression d'être à la maternelle pour que j'ai cache-cache, hein. Ils n'ont pas encore un poil sur le zeg et ils me défrisaient ma moustache. Sur le sgeg, sur le sgeg. Et ils me veulent défriser ma moustache. Et DJ, envoie pas un son pour les tapser, hein, tasper. Il y a Pépé qui sort de la tranchée. C'est parti. Ouais, la mi-fa, on me dit qu'il y a deux puceaux qui jouent des darons. Et vous les billes, descendez du toboggan, hein, si vous voulez me mettre un coup de pression. Dites à votre Russ que lorsque Lieuve, il a ramené le prompteur sur Terre, hein, Zarma, vous étiez pas encore dans l'IECO de votre père, hein. Allô, qui me parle, qui me sonne? Non. C'est pas mon sonotone qui déconne. Si je vous entends rap, c'est parce que vous rappez avec une tétine dans la bouche. Wham! Pendant que je me fonce à la soupe, il y a votre homme qui change vos couches. Voilà la Nardim. Au final, je vous kiffe grave, mes petits fonds. Alors, si vous voulez que je devienne le papy de Big Flo et Oli, tapez 3615 Boubal, comme vous me ferez plus de pipi au lit, hein? Et bim! Oh, bravo! Pierre Bellemare. Ça reste quand même le patron. Ça reste quand même le patron. Le taulier. Ouais, c'est le taulier. Il comprend pas tout ce qu'il dit, mais c'est le patron. Ah non, bah c'est exprès. Bah c'est vrai que là... Moi-même, je ne comprends rien à ce que je dis. Précise tout de suite. Et Big Flo et Oli, est-ce que vous êtes toujours là, mes chéris? Oui, on est toujours là. Bon, il n'y a rien à dire, c'est quand même le meilleur. Ils ont été sonnés là. Vous êtes des amours. Je voudrais Il est tellement encore... fort qu'il invente des mots, le mec. C'est vrai qu'il invente des doses. Big Flo et Oli, je voudrais vous remercier très très fort, vous dire qu'on vous aime. Bravo. Vous êtes exceptionnels, vous avez un très très gros talent. Je rappelle que l'album de Big Flo et Oli est dans les bacs depuis le 1er juin. Ça cartonne, ça s'appelle La Cour des Grands. Voilà donc bah, les gars, merci d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous et il faut revenir nous voir. Hein. Cyril, on vient te voir quand tu veux, que ce soit dans les Pieds dans le Plat ou sur TPMP, on est fan à fond. On est chaud. Vous allez venir, je pense qu'on va vous voir très très souvent à la rentrée. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Je vous embrasse très fort. Allez, merci les gars, merci d'avoir été. Allez, bisous à tout le monde. Merci beaucoup.
Ah, ils sont très forts, hein, vraiment. Et vous avez vu, dans le texte était parfait. Je pense qu'on va se le réécouter. Hein. Ah oui. Le clash à Boubal avant la fin de l'émission. Tac au tac comme ça, c'est extraordinaire. Ah. À peine hier, paf, et déjà, non, un beau jaillissement, vraiment. Merci. Et les jaillissements, ça le connaît. Allez, on va se retrouver dans un instant avec notre imitateur Marc-Antoine Lebré. Ah, Papinou l'a purée, là, déjà. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. C'est les pieds dans le plat. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver encore. Il y a l'histoire de Pierre Bellemare dans un instant. Et puis, aux alentours de 17h30, hein, tous les mercredis et tous les vendredis, il y a notre imitateur Marc-Antoine Lebré qui est avec nous. Europe 1, les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le bruit du feu. Le Bré du Faux. Marc-Antoine Lebré qui est très très attendu hein, à chaque fois, tous les mercredis, tous les vendredis, et même nous, on l'attend avec impatience, on se demande à chaque fois qui va prendre. Voilà, et aujourd'hui, on a la chance de recevoir les deux acteurs principaux du film Un moment d'égarement qui sort aujourd'hui, Vincent Cassel et François Cluzet. Salut tout le monde, c'est François Cluzet et Vincent Cassel. Ouais, c'est ça, ouais, salut tout le monde. Alors messieurs, Un moment d'égarement raconte comment l'un des deux protagonistes incarnés par François cherche à savoir qui couche avec sa fille et il se trouve que c'est son meilleur ami joué par Vincent Cassel avec qui en fait il est en vacances. C'est exactement ça. Je suis en vacances avec Vincent et je tape ma fille, sauf que je sais pas. Et dans le film, ça m'énerve un peu, hein. Je sais pas pourquoi, moi, dès que je fais un film et que je suis en vacances, ça m'énerve. Alors que dans la vie, je suis plutôt calme. Ils sont cons, quoi, ces connards de producteurs, merde. Alors, vous êtes quand même deux personnages très importants du cinéma français et au final, vous diriez que c'est quoi la différence entre vous en tant qu'acteur, les deux? Attends, Hanouna, t'es sérieux là? Ouais. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Putain, les mecs, c'est moi qui parle. Oh. Attends, la différence entre nous, les mecs, mais regarde-nous. C'est vrai qu'on est différents, parce que Vincent, il est peut-être plus cérébral dans son approche du personnage, alors que moi, je suis plus instinctif. Lui, il met peut-être moins de lui-même, alors que moi, je mets tout ce que j'ai, parce que sinon, ça m'énerve, merde. Oh, tu as bien vu François ou quoi? Tu crois qu'en 6 mois de capoeira, il est devenu la capoeira, lui? Tu crois que quand il est sur une planche de surf à Salvador da Bahia, il fait tellement corps avec la mer que les pêcheurs jurent avoir vu la réincarnation du dieu Poséidon dans le corps d'Apollon? Hanouna, je te parle! Tu crois que le mec représente l'esprit de la forêt amazonienne? Que de Sao Paulo à la Brasilia, il est assimilé à la panthère noire pour sa grâce féline et à l'anaconda pour sa puissance virile? Tu crois que quand il va au Brésil, les mecs l'appellent Uraï Jaguar? Le roi Jaguar? C'est lui peut-être? Tu crois que quand n'importe quelle femme à Rio de Janeiro a un orgasme, elle crie François Cluzet? Ah non, je crois pas, non. Donc pour la différence entre nous, ouvre tes yeux, Hanouna. Excusez-moi, pardon, Vincent Cassel, ça va. En tout cas, on sent que vous avez beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Hein. Bien sûr, là on charrie un peu, on vanne, mais bon, évidemment, on s'adore. Attends, carrément, j'ai énormément de respect pour François. Hein. D'ailleurs, j'étais surpris en voyant le film. Il y a même 2-3 scènes où on joue ensemble et où on le voit. Je veux dire, le mec est à côté de moi et parfois on le voit quand même. Et ça, c'est fort. Respect, François. Alors, Vincent, François, en regardant le film, je me suis demandé, est-ce que les rôles auraient pu être inversés? Vincent, vous en pensez quoi? Je pense que ouais. Même, c'est quoi, Cyril? À mon avis, le film aurait encore eu plus de succès. Ça aurait carrément pu donner un truc à la Intouchable ou à la Famille Bélier. Oh putain, Vincent, ça me touche que tu dises ça. Mais pourquoi la Famille Bélier? Bah attends, si la fille avait préféré sortir avec toi plutôt qu'avec moi, ça aurait cartonné. Parce qu'en ce moment, ça marche hyper bien les films avec des handicapés. Hein. En plus, il y en a encore eu. En plus, il y en a encore pas eu avec une aveugle. Ah ouais, alors. Ah ouais, d'accord. Donc, non, c'est à moi de parler. Ah d'accord, donc pour toi, si une fille préfère, c'est qu'elle est forcément aveugle. Non mais c'est moche ce que tu dis là, merde. Ouais, t'as raison François. Elle serait pas forcément aveugle. Elle pourrait aussi être déficiente mentale. Oh. En tout cas, alors Vincent, vous avez déclaré lundi dans C'est à vous que les comédiens étaient très égoïstes et très tournés vers eux-mêmes. Et pourtant, plusieurs de vos collègues nous ont appelés pour nous dire tout le bien qu'ils pensaient de vous deux. Voilà, je vous le dis. On commence avec le témoignage de Jean Reno. Écoutez, je les connais très bien, je les aime beaucoup, Francis Cluzet et Vincent Cassel. Ce sont deux très bons acteurs. Simplement, ils ne sont pas encore passés au niveau international comme ont pu le faire certains immenses acteurs français tels que par exemple moi. Pour passer à l'échelon supérieur, tout est dans la force du jeu. Il faut pouvoir faire passer la totalité des émotions humaines. Regardez bien, la colère. Ouh, je suis énervé. Maîtrisez-moi ou je vais tout casser. La tristesse. Oh mon Dieu, que je suis déprimé au bord du Sicile. Le fou rire. Ah,
Ah ah, qu'est-ce que c'est drôle. Je ne vais jamais réussir à m'arrêter. Vous voyez, c'est extrêmement impressionnant. L'important, c'est de faire passer les émotions, monsieur Hanouna. Merci. Alors, il y a aussi un acteur de la génération montante qui a voulu rendre hommage à François Cluzet et Vincent Cassel. C'est notre ami Laurent Deutsch. Salut tout le monde. Alors moi je voulais juste dire que nous les acteurs, on n'est pas des monomaniaques. Hein. Nous, on peut très bien parler d'autres comédiens. Par exemple, Vincent Cassel, il a joué dans Black Swan, un film qui ressemble à un opéra. Opéra, ligne 3, 7 et 8, bus 20, 21, 22, 29 et 42 et 53. La station tient son nom à l'Opéra Garnier construit en 1875. Et comme quoi on peut dire des trucs sur les autres acteurs sans problème. Hein. François Cluzet, bon bah lui, il est connu pour avoir joué dans Intouchable, un film sur un invalide. Invalide, ligne 8, 10 et 13, station inaugurée en 1913 par Fulgence Bienvenue. Comme quoi nous les comédiens, on n'est pas les dingues obsédés par un truc. Hein. Alors... Ça, on adore. Il y a aussi un acteur de plus en plus reconnu qui voulait parler de Vincent et François, c'est Joey Starr. Voilà. Merci Joey, merci beaucoup. Et on termine avec les compliments de l'immense Jean-Claude Van Damme sur ses deux collègues comédiens. Ok, bonjour, au revoir, il faut profiter de la vie, mais attention Nutella parce qu'il y a l'huile de palme, ok? Ça cale à les plages, il n'y a pas de problème à la plage. J'aime la vie. Moi, Vincent Cassel, c'est du respect. Le mec est dans tous les cinémas de France et pourtant il est chez lui, tu vois? C'est important ça, c'est l'immédiat, c'est le grand no dans sa possibilité la plus extrême, mais aussi la plus réduite. Comme la vie, mais en plat sur le mur, tu vois? Attention, derrière toi, il n'y a personne. François Cluzet, c'est pareil, il fait intouchable. Le mec est dans un fauteuil roulant, en avant, en arrière, 1, 2, 3, soleil, t'as bougé, t'as perdu. Désolé, rentre chez toi. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, moi. Très important. Il fait beau pour un week-end de Pâques, hein. La règle du jeu, c'est quoi? C'est les noirs qui commencent, sauf à la bataille navale, tu vois? La vie, c'est dur, mais le béton aussi. Moralité, faut y aller avant qu'il est séché. Bah, tu vas pas venir, Jean-Pierre, hein. Magnifique. Marc-Antoine Lebré. Marc-Antoine Lebré qu'on retrouve les mercredis et les vendredis sur Europe 1 à 17h30 et Marc-Antoine Lebré qui est en spectacle du jeudi au samedi au théâtre Le République à Paris. Merci mon Marc-Antoine, excellent encore. On va s'écouter un très bon titre avant l'histoire de Pierre Bellemare. Ah oui ? Ah oui, j'adore ce titre de Florent Pagny, Vieillir avec toi. C'est Calogero, hein, je crois, qui a écrit cette chanson. Et juste après, on aura donc l'histoire de Pierre. C'est quoi le titre ? Ah, je vais vous le dire. Merci. Je vais vous le dire. Maintenant, c'est maintenant. Oui, maintenant, je vais vous le dire maintenant. Ah, d'accord. Ça s'appelle Un coup de grâce à la grâce de Dieu. Très bien. Eh bien, ce sera dans un instant sur Europe. Florent Pagny. Vieillir avec toi, et c'est dans le coffret des 60 ans d'Europe 1, et à cette occasion Europe 1 réunit dans un coffret donc exceptionnel toutes les plus grandes chansons qui ont bercé des millions d'auditeurs au fil des décennies. Ce nouveau coffret 5 CD propose de façon chronologique le meilleur de ces 60 années et célèbre de la plus belle façon l'anniversaire d'Europe 1, les 60 ans, et merci à Florent Pagny parce que ce titre est vraiment excellent. Allez, Pierre Bellemare est prêt ? Oui. Eh bien, c'est son histoire. L'histoire à choix multiples de Pierre Bellemare. Alors, Valérie, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Alors cette semaine, Europe 1 vous ouvre les portes de l'univers Roland. Vous connaissez cet univers. Oui, ça met bon. en jeu des instruments de qualité professionnelle et des solutions adaptées. Et donc aujourd'hui, à gagner un enregistreur numérique et un casque de très haute qualité studio pour écouter évidemment Europe 1, mais aussi vos musiques préférées, bien évidemment. Vous retrouvez toutes les informations sur Roland, sur www.woodbrass.com. Merci Valérie. Allez, on va accueillir tout de suite Céline. Bonjour Céline. Bonjour c'est Petit, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Céline. Vous habitez où ? Wascal. Ah oui, c'est dans le Nord, bien sûr. Oui, dans le Nord. Vous êtes chargé de recrutement. Oui. Vous recruteriez des gens de l'équipe ? Ah, tous, sans exception. C'est vrai ? Ah bah Ouais. vous les sentez bien ? Ouais, ils sont tous très bien. Ouais, bah vous avez raison, Céline. Non, mais c'est vrai. Ils vont peut-être avoir besoin de vous prochainement. Donc gardez quand même leurs coordonnées au cas où. Céline, vous allez jouer avec Pierre Bellemare. 2 fins possibles. Pierre, est-ce que vous êtes prêt ? Mais écoutez, j'essaye. Merci Pierre. Le 18 mars 1815, Wenceslao Moguel, un Mexicain de 17 ans, vit ses dernières heures. Dans quelques secondes, il sera exécuté par un peloton d'exécution. Sa faute ? Avoir rejoint quelques jours plus tôt l'armée rebelle du général Abel Ortiz de Argumedo. Malgré son jeune âge, Wenceslao affiche un sang-froid remarquable devant le mur criblé de balles.
il fait face à 8 soldats de l'armée régulière mexicaine et par défi, il les regarde droit dans les yeux. Il entend alors le colonel commandant Milan crier « Prêt, visez, feu !» Wenceslao retient son souffle. Une balle atteint son flanc droit, une autre son bras droit et une dernière sa cuisse gauche. Les 5 autres projectiles ont raté leur cible. Le rebelle mexicain s'effondre. À terre, il se tord de douleur. Il n'est pas encore mort. Le colonel Milan s'approche alors de lui et à bout portant, il lui tire en pleine tête le coup de grâce. Si près de sa proie, il ne peut pas, en principe, rater sa proie. Alors, la proie a fermé les yeux, des soldats empoignent donc son corps et le jettent dans la fosse. 1 heure plus tard, Wenceslao se réveille entouré de ses camarades sans vie. En effet, la balle du colonel Milan n'avait fait que l'étourdir. Elle a été arrêtée par sa mâchoire. Maintenant, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Souffrant atrocement, le jeune homme arrive malgré tout et au prix d'efforts surhumains à s'extirper de la fosse. Il rampe ensuite toute la nuit jusqu'à trouver une âme charitable qui lui offre son secours. Alors là, 2 versions. Wenceslao se remettra de son exécution et de son coup de grâce et il vivra jusqu'à 70 ans. 2e version, Wenceslao ne se remettra pas de son coup de grâce et mourra 6 semaines plus tard. Céline, qu'est-ce que vous dites alors? Les 2 fins possibles de Pierre Bellemare. Est-ce que vous voulez l'avis d'un des chroniqueurs? Ah oui, je veux bien l'avis d'un des chroniqueurs. Lequel? Bah Valérie. C'est toujours ça, on demande toujours l'avis de Valérie. Elle a toujours raison. Juste, Valérie. Non mais franchement, dans Qui veut gagner des millions, je me demande si vous devriez pas rajouter un joker. Jean-Pierre Foucault. Non mais c'est vrai, non, il y a l'avis du public, il y a l'avis de Valérie Benaïm. Vous mettez une petite photo avec Valérie Benaïm et on l'appelle. Allô Valérie, on voulait avoir juste ton avis sur la question à 1 million. C'est pas mal ça comme idée. Non mais là je ne sais pas du tout, mais j'ai très envie que ça finisse bien et j'ai très envie donc qu'il meure à 70 ans. Voilà. Mais ce n'est qu'une envie. Est-ce que vous suivez Benaïm? Je vais la suivre. Vous suivez Valérie? Vous savez, tous les gens qui ont suivi Valérie Benaïm, vous savez comment ils ont terminé? Dans le mur. Merci Céline, je vois que vous le savez. Allez, Pierre Bellemare. Vous gardez cette réponse, nous sommes bien d'accord. Oui, elle le garde. Il a vécu jusqu'à 70 ans, nous sommes bien d'accord. Oui. Bien. Vous avez donc suivi Benaïm. Oh là là. Oui. Non, ça me fait rigoler parce que c'est vrai que c'est insensé. Pourquoi suivre Benaïm? Quel sens ça a de suivre Benaïm? Et pourtant, elle a raison. Elle a raison. Bravo. Je suis contente pour Céline. On est très content pour Céline. Et on est d'autant plus content que là, on a eu non seulement le Pierre Bellemare conteur, mais le Pierre Bellemare acteur, le Pierre Bellemare de la comédie française, bien sûr. Merci Pierre Bellemare. Ça fait du bien. Alors Céline, vous gagnez grâce à Roland un très beau cadeau. Oui, elle gagne un enregistreur numérique donc de la marque Roland et le casque Roland de très haute qualité studio pour écouter donc Europe 1 et les musiques préférées et Pierre Bellemare. Oui. Et vous aurez toutes les infos Roland sur www.woodbrass.com. Voilà Merci Céline d'avoir été avec nous. Vous embrassez très fort Hakim. Et si on est dans le Nord, on ira chez Home Burger. D'accord Céline? Avec plaisir. Je vous embrasse fort Céline. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Dans un instant, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez qui est le vedette de la Fashion vedette. Vous savez qui est la vedette de la Fashion Week? Vous? Non. Le slip. Jean-Pierre. Encore? Je vous le dis, la star des défilés, c'est le slip, c'est le top départ de la Fashion Week à Paris. Tiens, en fait, pourquoi le cardinal de Richelieu a marqué la très belle histoire des sous-vêtements? Vous allez nous le dire dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. 1. Et si vous nous rejoignez, je vous donne le classement. Alors, le classement aujourd'hui... On a posé très peu de questions parce qu'il y avait Bouba le Musette, qui nous a fait un show incroyable tout à l'heure. Alors Olivier 1 point, Marc Menant 1 point, Valérie 1 point, Géraldine 0, Gilles 0, Jean-Pierre 0 et Pierre Bellemare 200 points. Voilà, pour moi c'est cadeau. Ah oui, d'accord. Merci. Alors aujourd'hui je peux vous dire que Géraldine Maillet dans tous ses états. C'est la reine de la mode, en ex-mannequin. Mais je vous le dis, Géraldine, vous avez toujours les capacités physiques et surtout mentales pour rester encore mannequin. Voilà. Mental, ça veut dire quoi? Mais je sais pas parce que je suis un il faut pas non plus avoir. Vous êtes dans les clichés, vous pensez que le mannequin est forcément bête. Bah faut pas non plus avoir inventé la pizza, non? Non, justement. C'est des filles plutôt
plutôt malines en fait, qui se débrouillent bien. Moi, je pense qu'elles sont très malines, les Ah oui, mannequins. c'est Bah vrai. ouais, elles ont tout compris. Moi, je suis sorti avec de nombreuses mannequins. Ah bon? Attendez, pardon. Vous êtes sorti avec des nombreux mannequins. Mais des mannequins quoi Les d'abord? mannequins des Galeries Des mannequins Lafayette qui quoi? sont dans les Des vitrines. mannequins saucisses Knacky Yarta XXL. Non, mais vous êtes fous, quoi. Non, mais attendez, mais moi, j'avais un succès. Auprès dans les- des mannequins. Ah, auprès des mannequins, bah oui. Mais c'est vous vrai les qu'elles- trouviez où, les mannequins? Quoi? Ouais, vous les trouviez où, les mannequins? Comme ça, au détour d'une rue. Gilles Verdès, vous me croyez? Bien sûr, mais je partage votre succès. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de succès avec les mannequins. Ah d'accord, deux mythos donc. Non mais Gilles c'est pas crédible alors que Cyril bizarrement ça me paraît crédible. D'abord Alors- les mannequins aiment bien les tchatcheurs Ah. et elles aiment bien les mecs moches. Donc effectivement c'est tout à fait crédible. Non, mais c'est vrai. Alors. C'est vrai, Gilles, c'est vrai. Non, mais moi, mais je vous jure que c'est vrai. J'avais Est-ce que vous les énormément la faisiez cote. rire? Non, Voilà. non, pas du tout, je leur parlais pas, vous savez, pour ce qu'il y a à leur dire. Oh Alors, c'est le top départ de la Fashion Week Homme à Paris. Et la bonne nouvelle cette année, c'est que la star des défilés, je vous le dis, c'est le slip. Ouais, c'est vrai. Le slip, on va en parler dans un instant. Géraldine Maillet va pouvoir nous confirmer ça. Non mais attendez. Bah si, je vous le dis. Non mais le slip ça va bien à... Ça me va. Moi, je vais vous montrer une photo de moi en slip, vous allez voir dans un instant. Mais pourquoi le cardinal de Richelieu a marqué la très belle histoire des sous-vêtements? Alors, est-ce qu'il a été le premier Voilà. à inventer les sous-vêtements de couleur rouge qui étaient en accord avec sa tenue? Non, Jean-Pierre. Non mais avant les hommes ne portaient pas de caleçons boxeurs et autres, c'était des sortes de grosses couches. Ouais. Et là, pour la première fois, il y avait quelque chose qui les tenait. Ah, c'est ça, ouais. Vous voyez, ouais, ils ouais. étaient maintenus. Oui, bon, bah, c'est bon, on a compris, merci. C'est pas la peine de faire des gestes, Benaïm, on a compris. Non, mais elle, c'est pas possible. Mais quoi? Je l'ai jamais vu aussi chaudasse. Mais non, mais pas du tout. Non, mais elle, non, mais arrêtez. J'explique. Oui, bon, bah c'est bon, Marc Menant. Est-ce que c'est lié à la santé de Richelieu? Non. Mhm. Non. Non. Pourquoi? Bah parce que malheureusement, il avait énormément d'hémorroïdes. Il en souffrait, ça le plaçait dans des crises de colère invraisemblables et on peut se dire qu'il avait une nécessité de protéger sa chemise. Car à l'époque, on ne mettait pas de couche, mais on mettait des chemises et ça servait de slip. Mais ça veut dire qu'à l'époque, il faisait comme ça, ils ont dit ah, c'est quoi, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a encore? Rien, c'est Richelieu qui a des hémorroïdes. Mais attends, il y a vraiment un avant et un après. Non, pas du tout. Il Ah a bon marqué, le cardinal de Richelieu, la très belle histoire des sous-vêtements. Est-ce qu'il demandait à ses conquêtes de s'habiller en string? Le cardinal? Oui. Et donc? Eh ben donc, il a lancé la mode du string. Non. Est-ce qu'il a imposé les sous-vêtements à la cour? Non. Est-ce que c'est lié à l'hygiène? Non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui l'a rendu heureux? Non. Je pense il est même pas au courant. Est-ce que quand Richelieu était au Sénégal avec un groupe et il s'est fait faire des slips en mamba vert? Braguette. Oui, bonjour. C'est-à-dire les caleçons, c'est soit, vous savez, il y a des boutons, on peut les boutonner, ou alors juste avec la fente qui est ouverte et on peut sortir. Non, c'est la petite poche qu'ils ont sur leur caleçon, sur leur... On voit que ces dames ont farfouillé. Non, mais le truc, pour pas enlever complètement sa culotte face à son slip, il y a une petite poche là où vous pouvez sortir votre truc. C'est pas ça? C'est par là que vous passez. Non. Lui ne le sait pas, ne l'a jamais su. Est-ce que c'est son image qui est importante? Oui. Eh ben, il y a un slip de la marque Richelieu avec sa tête dessus. Non, c'est pas tout à fait ça. Il faut me donner la marque. La marque Cardinal. Éminence. Bravo. Olivier de Kersauzon. Bravo Olivier. Eh oui, c'est l'inventeur du slip kangourou, Georges Jonathan, c'est le frère de Joyce, qui a choisi cet emblème en référence au point cardinal, qui est le nom du point de tricot utilisé par les couturières. Et pour l'info, Georges Jonathan a eu l'idée du fameux slip à poche en 1947 au cours d'un voyage en Argentine. Il observait donc les gauchos de la Pampa qui portaient un slip renforcé pour monter à cheval, et il est connu donc pour avoir fondé la société Éminence en 1944, et on se rappelle tous du logo avec le cardinal de Richelieu, Éminence, voilà. Et donc point pour Olivier de Kersauzon. Bravo Olivier. Bravo. Le slip, je vous le dis, le slip sera la star des défilés et de la Fashion Week Homme à Paris. Elle s'est installée à Paris jusqu'à dimanche. Et je vous le dis, la grande tendance cette année, c'est le défilé en sous-vêtements. Alors, c'est slip avec des chaussures, slip bottes. Voici un top 3 de ce qu'on a vu à la Fashion Week de Londres et de Milan qui viennent d'avoir lieu. Vous pouvez laisser un petit peu de musique en fond. On aime beaucoup cette chanson. Alors, il y a le petit slip noir. Classique de chez Rory Parnell Mooney. Il se porte avec un petit haut troué au niveau d'un téton. Ah oui, quand même. Je vous dis, on a vu ça. Il y a la créatrice Vivienne Westwood qui propose deux modèles, le slip léopard et le slip en ambiance jungle.
Ça intéresse quelqu'un, Gilles? Jungle, ça peut le faire. Ah Bah oui. oui, ça m'étonne. Et mon préféré, c'est un spécial Pierre Bellemare. C'est un genre de boxer à bretelles. C'est le créateur Bobby Abley qui a ajouté des sangles et un bouclier à son boxer. Bah non. Bon, j'ai vu ça et franchement, mais qui met ça quoi? Qui met ça? Non mais Géraldine Maillet. Dans des soirées. On en parle, regardez. On en parle, Ça mais c'est vous nul. excite, hein. Non, mais à quoi ça sert ça? Qui c'est qui va acheter ça? Non, mais de toute façon, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc, on est passé à un truc, à une mode très androgyne, et là, on revient justement à la virilité un peu arrogante, où on met des slims, et sous le slim, on voit un gros paquet, et ça excite tout le monde. Non, Et voilà, mais c'est ce qui Géraldine, plaît. soyons honnêtes. Par exemple, autour de la table, ils peuvent pas se permettre. Mais pourquoi non, pas mais non. Pierre Bellemare, très bien, déjà. Non, mais le slip, ça va à David Beckham, ça va à des beaux gosses, tu vois, qui voilà. Et nous, on n'est pas beaux gosses. Mais non, mais je vous trouverais beaucoup plus beau avec un boxeur tous. Non, Bah, non, c'est non, pas non. pire. hein. Moi, je suis beau en slip. Vous êtes beau en slip. J'ai une photo de moi en slip. Je t'ai curé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se Par passe? ses propos. Non, mais- Imagine qu'on n'est pas beau en slip. Mais tu rigoles. Mais je vous préférerais nu, carrément. Ouais, mais ouais, Ou en t'as boxeur. pas l'argent. hein. De toute façon, la mode, à partir du moment où c'est assumé, c'est réussi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ah, ça c'est la première fois depuis que je te connais que je t'entends dire quelque chose de vraiment profond. Et ça me fait plaisir, tu vois. J'ai une question à vous poser, on va y répondre dans un instant. Quel est le point commun entre la France, la Grèce et Superman? La réponse juste après 18h sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci au public d'être aussi nombreux. Il nous reste encore beaucoup de choses à voir dans cette émission. Je vous ai posé une question il y a un instant. Quel est le point commun entre la France, la Grèce et Superman? On va avoir le devis Foucault puisque Jean-Pierre Foucault est avec nous. Et qu'il est dans la peau d'un personnage encore aujourd'hui. Il va y être dans un instant, hein, Jean-Pierre, on va essayer de savoir quel personnage fait l'actualité et dans lequel est Jean-Pierre Foucault. Il y a Géraldine Maillet, il y a Olivier de Kersauzon, Marc Menant, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm et Gilles Verdez. On va faire un petit point sur le classement et je crois que c'est Olivier de Kersauzon qui a pris la tête avec 2 points. Bravo. Marc Menant 1 point, Valérie Benaïm 1 point et les autres, bonsoir. Alors, avant de parler du devis Foucault, je vous ai posé une question. Quel est le point commun entre la France, la Grèce et Superman? Par rapport avec le slip, évidemment, non? Oui, c'est un rapport avec le slip. Parce qu'on parlait du slip il y a un instant. 3 gros consommateurs de slip, les Français, les Grecs et Superman. Et Superman, 3 gros consommateurs de slip. Vous pensez que la France et la Grèce sont les plus gros consommateurs de slip? Pourquoi pas? Vous êtes sorti avec des Grecs? Non. Non, c'est pas Mais ça. j'ai vu Nikos. Ouais, mais c'est pas ça, mon Jean-Pierre. Est-ce que c'est lié à Coubertin et L'important, c'est de participer, même en slip. Non, non. Ouais. non, et donc le renouveau des Jeux Olympiques? Non. Non, mais en voyant un costume traditionnel français et un autre grec, et il a assemblé les deux et ça a donné le costume de Superman. Non. Mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Ah oui. Il y a un point commun entre la France, la Grèce et Superman. C'est lié au slip lui-même dans sa conception, dans sa réalisation? Non, c'est lié au slip. Est-ce que c'est l'endroit, la France et la Grèce, les pays où on vend le plus de costumes de Superman? Non. Ah, pas mal. Non. Est-ce que dans le prochain Superman, on jouera en slip en Grèce et en France? Ça veut dire que tous les mecs autour de Superman joueront en slip. Vous vous croyez dans Sous le Soleil, en fait. Non. C'est une évidence? Pour moi, oui. Ah bon? Ah ouais, mais vous. Ah ouais, vous- mais voilà. Vous êtes une intelligence supérieure. Ah non, donc, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une bonne nouvelle Ah oui, pour Superman? pour tout le monde. Mais c'est lié à un record, par exemple, en France et en Grèce, on est les plus forts au niveau du slip Non. sur un truc. Non, quel est le point commun entre la France, la Grèce et Superman, Gilles Verdez? C'est lié à Madame Superman? Non. Non, merci. Est-ce que c'est lié à une personne quand même? Oui, c'est lié à une personne. Ah, et pas Superman, donc une quatrième. Oui, une quatrière personne. Au dessinateur de Superman? Non. Une personne grecque? Oui. Qui est fabricant de slip. Non. Le nouveau Superman est grec? Non. Ah bah c'est lié à Nikos? Oui, c'est lié à Nikos. Non. Il a un tic, il a une routine, il met toujours un slip rouge. Et donc, Comme le Superman. point commun, c'est le slip rouge de Nikos Aliagas. Bravo, par superstition. Nikos ne fait jamais une grosse émission à la télévision sans son slip rouge porte-bonheur. Ah ouais? Voilà, oui, c'est Sandrine Quétier qui anime 50 minutes Inside sur TF1 qui a vécu, qui a balancé le dossier. Et comment elle le sait? Et ben voilà, moi voilà, Valérie Benaïm, elle a jamais vu mon slip. Voilà. Ni ce qu'il y avait dedans. Et ben je peux vous dire, il se passe de drôles de choses chez TF1. Jean-Pierre, je vous le dis, méfiez-vous vous aussi. Non, je vous le dis. Bah, D'ailleurs, moi, ça s'était passé avec Geneviève de Fontenay, elle a su. Quoi, qu'est-ce qu'elle a eu? Rien. Alors, on continue. D'accord. Elle avait enlevé son chapeau. Allez, on va tout de suite passer au devis Foucault. Allez.
Allez. Ah. Le Devis Foucault. Ah, Devis Foucault à 3 points aujourd'hui. Je vous le dis, Devis Voilà. Foucault à 3 points. Et oui, Jean-Pierre Foucault va se glisser dans la peau d'un personnage qui est dans l'actualité. Vous êtes le seul à savoir qui vous Tout à êtes. fait. À part, bien sûr, les membres de l'équipe et moi-même, c'est-à-dire les membres de l'équipe en régie, moi-même, votre femme, bien sûr, le patron de la famille radio, proche, oui, votre bien sûr. famille proche. Mais autour de la table, ils ne savent pas, le public ne sait pas, les auditeurs non plus. Vous pouvez commencer à lui poser des questions. Jean-Pierre, c'est parti, C'est parti. avec Géraldine. Oui. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes une femme? Oui. Non, je ne Non. suis pas une femme du tout, absolument pas. Je voulais un peu vous perdre dans les méandres du. Il a quand même Devis Foucault. hésité. Oui, c'est ça. Non, non, mais pas du tout alors. Non, mais Alors, pas du tout. en hésitant, il a peut-être donné un indice. Ah non, non. Ah bon Ah non, non. Ouais. Ah bah oui. Ah non, À non. qui vous pensez tout de suite? Bah, Amanda Lear. Non, 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 non. Je ne suis pas une femme. D'accord, donc vous êtes bien un homme. Oui. Vivant. Oui. Ok. Êtes-vous sulfureux? Ah, la question est intéressante. Moi, je dirais oui. Oui. Ah, quand même. Ah oui, oui. Géraldine. Est-ce que vous avez beaucoup de grains de beauté? Mais vous croyez vraiment qu'il les a comptés? Non, mais ça peut se voir sur un visage, par non, exemple. Non, pas particulièrement. Mais, non. mais imaginons qu'ils vous disent oui. Oui, alors oui, vous pensez à Vous qui dites quoi? Bah, je réfléchis, j'ai des idées. D'accord, bah, très bien. Très bien. Si, on va avancer avec des gens comme ça. Gilles. Êtes-vous connu dans la jungle? Oui. Ah! Vous êtes connu dans la jungle? Bah oui. Et alors? C'est Tarzan? Non, mais- Il est sulfureux, bah oui. Tu vois. Ah, il a beaucoup fait parler de lui. Hein. Non, mais il a déconné avec Chita, quoi. Ça va. C'est bon, je les ai encore vus à la une de Voici la semaine dernière. C'est bon, quoi. Faut qu'ils arrêtent les deux, quoi. Ils reprennent, ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent. C'est bon, quoi. Allez, on va se retrouver dans un instant. Qui est Jean-Pierre Foucault? À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes dans les pieds dans le plat et Jean-Pierre Foucault n'est plus Jean-Pierre Foucault. Vous le regardez, vous le voyez, vous croyez que c'est Jean-Pierre Foucault. Eh bien non. Mais Jean-Pierre Foucault est dans la peau d'un autre personnage. Il est dans sa peau, il en fait des choses, Foucault, quand il est dans la peau d'un autre. Mais qui est-il? On sait juste que c'est un garçon et qu'il a un côté assez sulfureux. Voilà. À votre avis, qui est ce personnage qui est dans l'actualité aujourd'hui et qu'on cherche sur Europe 1? Géraldine. Est-ce que vous êtes un bel homme? Ah, là, il est- C'est pas le truc qui sort en premier, quoi. Ah non. bon? Non, non. Les femmes tournent-elles autour de vous, telles les lucioles? Oui. Mais vous êtes marié? Oui. Avez-vous de longs cheveux blonds? Oh, ça suffit. Non. Ça suffit. Et si vous avez dit oui, un homme, vous auriez dit qui? Avec Florent des- Pagny, par exemple. Florent Pagny, il a des longs cheveux blonds. Il en a eu. Ouais, d'accord. Vous, par Jean-Pierre contre, Coff aussi, hein. Ouais. Bah, Florent Pagny, il a peut-être eu des longs cheveux blonds, mais vous n'avez pas encore eu la télécouleur. Hein. Alors, Devis Foucault. Et votre femme est célèbre? Non. Est-ce que vous êtes très drôle? Ah, moi, je me trouve très drôle. Et puis certains, oui. Plutôt drôle. Je suis oui. d'accord avec Jean-Pierre. Ah oui. Le côté sulfureux vient de vos attitudes ou plutôt de vos propos? Les deux. Les deux. Merci en tout cas. Il pose des bonnes questions, Marc, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ah, c'est Et puis, vrai, en mais plus, des questions qu'on comprend. C'est ça. Ouais. Moi, ça me surprend toujours. C'est Ouais. précis, Marc, c'est précis. Non, mais ça nous surprend que tu comprennes aussi. Gilles. Êtes-vous français? Oui. Du sud? Du sud de... De la France? Non. Du nord? Oui. C'est bon. Ah. Après, je m'expliquerai. Mais D'accord. regardez-le, lui. Qui l'opine du chef? Ouais. C'est pas possible. Mais vous êtes un artiste? Oui. Oui. Ah. D'accord. Un peintre? Entre autres. Est-ce que vous êtes très populaire? Oui. On vous voit à la télé régulièrement? On me voit à la télé. En tant qu'invité, on est d'accord? Bien sûr. D'accord. Peintre, Oui. on vous expose dans les galeries? Non, mais c'est une de mes qualités. Mais enfin, j'expose pas beaucoup. Mais Gilles. c'est une de mes qualités. Est-ce que vous faites la une de l'actualité pour une raison joyeuse? Oui. Mais quand vous dites que vous êtes peintre, c'est pas votre métier premier? Non. D'accord. Vous êtes un comédien? Non. Humoriste? Non. Chanteur? Oui. Vous êtes ringard? Qui me pose la question? Pas moi. C'est Benaïm. Ça peut être que vous. Alors, est-ce que vous êtes ringard? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Ah, il a trouvé Ah. la bonne réponse Ouais, à ça. c'est Là, bien, c'est là, bien ça, là, c'est- il a pris aucun risque. Ouais. Il est tranquille là. Voilà, Et- il est tranquille. Et est-ce que Donc, pour vous êtes- Jean-Pierre Foucault, vous êtes ringard? Ah, bonne. Ah, Il va bien! dire Bravo, non. Géraldine! Et comme quoi, vous avez vu, les mannequins, c'est Je pas con. connais Jean-Pierre Foucault. Ah, J'ai rencontré plusieurs fois Jean-Pierre Foucault. Je pense pas qu'il ait l'idée d'être désagréable dans mon endroit. Très bien. Merci Jean-Pierre. Gilles. Sulfureux parce que drogue? Ah non. Sexe? Ah.
c'est pas mal ça. Débauche. Mensonge, débauche, Oui. voiture de luxe, yacht, zone interdite, Bernard Lavillardière, c'est bon. Mais vous On êtes l'a. un quadra Plus que ça. Un quinca. Plus que ça. Ah, c'est que ça. Si, je suis un quinca. D'accord. Alors on va dire que je suis un quinca. Un vieux quinca, alors. Un Ouais. quinca mûr. Voilà. Un quincamour. Vieux quinca. Un Un quinca quincamour. mûr, oui. Et Cyril vous écoute, enfin il écoute vos chansons? Ah, il adore. Il adore mes chansons. Ouais. Il se lève, il danse, ça le met en Ah, transe. il adore. Mais je suis très content que. Mais on danse sur vos C'est- chansons. Oh là. Ah, c'est festif. Ah oui, oui. Oh là, oui. Ah oui. Vous le connaissez, Cyril? Bien sûr que je connais Cyril et Cyril me connaît. Ah ouais, on se connaît bien. Qui ne connaît pas Cyril, pardon? Non, non, mais vous Non, non, voyez on le souvent, connaît, on enfin. le connaît bien. Ah, on on se se voit connaît pas bien. souvent, non. Mais on se connaît, je l'ai déjà, connais, je l'ai déjà bien reçu sûr. plusieurs fois. Ouais, Bien ouais, sûr. ouais, vraiment. Que vous parlez espagnol? Est-ce que je parle espagnol? Je ne sais pas, non, pas spécialement, non. C'est pas spécialement, mais c'est pas impossible. Vous Pas pensez impossible. Ah, José Gamoncho. Non, non, non. Parce que tu Je sais connais pas pas qui moi c'est. non plus, mais on sait jamais. C'est pas lui. La C'est vie qui est un hasard. C'est qui Formidable chanteur. José Gamoncho. Ouais, Je sais pas, j'ai aucune idée. Moi, j'ai fait ça. Magnifique. Mais j'aime bien son nom. Ah Oui, c'est bien. Hein, Il chante Gamoncho, toujours avec hein. un chapeau, il est magnifique. Il joue toujours au Benfica Lisbonne. Oui. Est-ce que vous avez fait un retour? Ah, ça m'est arrivé de faire un retour, oui. Ouais. oui. Ouais. Ah oui, excellente question. Parce que je suis venu, puis je suis parti, puis je suis revenu. Oui. Et le grand public vous trouve sympathique et Ah drôle, ouais. ouais. Ah ouais. Ah ouais. Géraldine. Donc vous n'êtes pas un frimeur. Non. Si. Ah oui, c'est-à-dire que dans mes attitudes, je frime. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui. C'est même un peu ma marque. Ah, vous êtes de un gros fabrique. beauf alors. Vous portez Pourquoi toujours, voulez-vous que je vous sois portez un toujours- vous portez toujours des lunettes? Non. c'est Non. pas Paul Naref. Alors, qui est ce personnage qu'on cherche, qui est dans l'actualité? Un homme chanteur qui peint. Oui, eh bien, réponse dans un instant sur Europe 1. Il vous restera plus que 3 minutes hein, pour Aïe, trouver. aïe, À tout de aïe, suite. aïe, aïe. Oh là là. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On cherche un personnage qui est dans l'actualité. Jean-Pierre Foucault est Oui. dans ce personnage, c'est un chanteur, voilà, qui est assez sulfureux, c'est ce que vous nous avez dit. Jean-Pierre, une fois qu'on aura trouvé le personnage, juste je voulais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un autour de cette table qui a très mal parlé de vous. Lors d'une dernière émission, j'ai Oui. ressorti des extraits. Ah. Je vous ferai écouter tout ça, bien sûr, tout à l'heure. Je D'accord, vous Jean-Pierre. remercie. C'est l'ami qui me Bah, parle. bien un sûr, peu. c'est l'ami. Vous Bien savez, sûr. Jean-Pierre, jamais je ne Bien vous sûr. ferai de coups dans le dos. Je vous remercie. Voilà. Allez, on peut continuer à chercher. C'était la délation à la portée de tous. Vous aussi devenez délateur. En moins de 15 jours, apprenez à médire, tricher et semer la merde. Hanouna présente « Je deviens dégueulasse ». Une nouvelle méthode. Trahis tes parents. Toi aussi, tu peux faire du mal à ta grand-mère. Écoutez, je ne pouvais pas laisser Jean-Pierre Foucault comme ça, Bien sûr, bah, tu penses. à côté de personnes hypocrites. Voilà, donc Merci. vous verrez ce Ah qu'on ouais. a dit de vous et ce qui a été dit de vous, Jean-Pierre. Je peux vous dire, on va vite faire le devis Foucault, mais après vous allez être mal. Alors, Marc Menant. Est-ce que les peintures dont vous êtes l'auteur, enfin les toiles, ont un côté sulfureux aussi? Non, non, Non non. non. C'est une distraction. Oui, tout à fait. Oui, oubliez la peinture. Un violon dingue, enfin, Oui, je mets ça sur ma carte de visite, mais bon, c'est pas mon truc. ouais. Gilles. Vous venez de faire un tube? Gilles. Vous venez de faire un tube, Jean-Pierre Oui, Foucault? oui, oui. Ah là, vous venez d'en faire un là maintenant? Non, mais j'espère bien. Est-ce que Jean-Pierre, vous dansez, vous, sur Oui. ces titres-là? Ah oui. Et je fais danser tout le monde. Alors, qui est ce personnage? Vous faites souvent scandale? C'est une habitude chez vous? Oui. Oui, dans l'exercice de mon métier, oui. Géraldine. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Non, 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 non. Je il ne- n'a- non, j'ai pas les yeux bleus. Ah non, il n'a pas les yeux bleus. Non, oui, Gilles. Est-ce que vous sortez un album aujourd'hui même? Exactement, et c'est ce pourquoi je suis dans l'actualité. Il sort pas un album, hein, Jean-Pierre. Il fait un spectacle alors. Non, il sort une autobiographie. Ah pardon, oui, Ah ouais. pardon. Il sort une autobiographie qui fait état de tous ses albums et ils sont nombreux. Voilà. Je l'expliquerai. Merci. Donc Jean-Pierre vient de découvrir qui était son personnage. Merci Jean-Pierre. Ça va Après, aider. après Non, 15 minutes de jeu. Vous savez pourquoi? Parce que l'autobiographie porte un titre évocateur. Bon, bref. Voilà. Ah bon? Merci. Je pense que ça va amener de l'eau au moulin de la personne qui avait mal parlé de vous, qu'on écoutera tout à l'heure. Alors, Gilles. Donc, vous sortez un livre événement. J'espère qu'il sera événement. Mais vous balancez dans le livre? Je raconte. Est-ce que vous faites partie du patrimoine français de la chanson? Le patrimoine français, oui, je fais partie du patrimoine français de la chanson. On bien peut le sûr. dire, oui. Bien sûr. Et est-ce que vous aviez un look qui a, inspiré des milliers et des milliers d'adolescents et d'adolescentes? Non. Non, vous pensez à qui? À Renaud. Non, non. Pas du tout Ah oui. Renaud. Pas du tout Renaud. Non. Dans la génération black blanc beurre, Oui. vous êtes de quelle couleur? Plutôt black.
Ah. Il sort un livre là, allez, je vous le dis. Francky Vincent Francky Pardon. Vincent. Est-ce que vous êtes Francky Vincent? Je suis Francky Ah, Vincent. Bravo, Géraldine Maillet. Francky Vincent. Francky Vincent, c'est ça, bien sûr. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Oh, ce que c'est bon, ça. Il y a l'autre aussi que j'aime beaucoup. Alice, ça glisse. Ah oui, ça c'est magnifique. Au pays des merveilles. Bravo, Francky. Je sens tes groseilles. Au pays des merveilles. Bravo, Francky. Il y a aussi celle-ci. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi. Je vais te le donner, Voilà. oui, oui, oui. Très belle parole, hein, bien sûr. Ça a été très important pour moi aujourd'hui cette émission parce que j'ai découvert un nouveau chanteur. Eh oui. Je n'avais jamais entendu de ma vie. Qui a Non, écrit merci. notamment la magnifique chanson Tu veux mon zizi. Tu veux mon Ah zizi, oui, comme ça. c'est superbe. Énorme tube. Ouais, Enfin, oui. oui, Enfin, la énorme chanson. tube, La chanson. faites ce que vous voulez. Hein. Jean-Pierre, il sort son autobiographie, ça s'appelle Ma fesse cachée. C'est Jeu de 393 mots. pages, bourré d'anecdotes croustillantes. Il présente lui-même son livre comme le sexe-seller de l'été 2015. Alors, il y a quelques extraits qu'on a choisis. Hein. Voilà, il raconte comment il a conclu avec une fan de 25 ans, puis avec sa mère. C'était un canon d'un charme fou que j'ai eu envie de la serrer dans mes bras afin de l'inonder de plaisir. Quand je franchis la porte, elle m'accueillit en me roulant une pelle sensuelle et gourmande. Voilà, c'est un extrait du livre. Elle était vicieuse. Ma pseudo-future belle-mère est d'une santé qui me laissa pantois. Je passais 3 heures inoubliables où elle m'en mit plein la vue, la tête et le corps pour me convaincre que la mère est plus expérimentée que la fille. Oh là là Voilà. là là Donc, là voilà. là là. Eh bien, c'est Géraldine Maillet qui Bravo. gagne aujourd'hui. Bravo. Bravo. 3 points, bravo Géraldine. J'attends avec impatience. Justement. J'attends avec impatience l'identité de la personne qui a balancé. Eh bien, Jean-Pierre, vous avez Ouais. le nez creux. Vous pensez que c'est Géraldine Maillet? Je pense que c'est Géraldine. Alors, je ne sais pas si on va reconnaître sa voix. Écoutez ce qu'elle a dit sur vous. Je sais que vous trouvez Jean-Pierre Foucault pas très bon dans l'exercice, c'est ce que vous nous avez Comme dit tout le avant-hier. monde. Hein. Quoi, vous êtes en train de dire que personne ne le trouve bon dans l'exercice du devis Foucault? Non, il est excellent. Non mais Géraldine, arrêtez Oui. avec la langue de bois, là, Oui. ça va quoi. Vous Oui. voulez prendre la place de Jean-Pierre Foucault? J'adorerais. Pourquoi vous trouvez qu'il est pas bon dans le devis Foucault? Je trouve qu'il est mou. Il est mou. Je prends ces attaques de la hauteur de Géraldine Maillet, c'est-à-dire à ras de terre. Vous voulez Géraldine Moi, j'ai pas reconnu la voix de Géraldine. Mais juste Jean-Pierre, si vous Oui. voulez prendre ses hauteurs à ras de terre, prenez plutôt la hauteur de son mec. Ouais, son mec, Voilà, son mec, merci. son mec, son mec. Voilà Jean-Pierre, Ouais. vous inquiétez pas, Son mec, ça. on va s'occuper Mais, de Géraldine, mais elle a- Chère Ouais. Géraldine, il suffit pas de prendre la place d'eux, il suffit de trouver la sienne. Bon courage. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Quand je vous dis qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Soudé, hein, soudé. Merci à tous. Merci Olivier de Carsozon. C'était sa dernière. Elle sera de retour. Merci Marc Menant. Merci mon Pierre Belmar. Mais je vous en prie. On aime fort. Merci Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Jean-Pierre Foucault et Gilles Verdez. On va vous laisser avec Nicolas Poincaré pour Europe Soir. Merci au public d'avoir été là. Et merci à vous de nous écouter tous les jours sur Europe 1.